gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous voulons honorer notre Père spirituel, le révérend Alain Patrick Tsenge Tsenge. Acclamons le Seigneur pour sa vie, pour l'opportunité qu'il me donne de servir sous la plateforme sur le ministère. Nous voulons également honorer son époux, le pasteur principal, la révérende pasteur Paulette Tsenge Tsenge. Acclamons le Seigneur. Gloire, 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 gloire à Dieu. Voilà, je vais également honorer le peuple que vous êtes, le peuple de Dieu glorieux. Acclamons le Seigneur pour vous-même. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous êtes là. Je veux que ceux qui sont derrière se rapprochent. Je ne veux pas le dire tous les dimanches, ça ne sert à rien. Il n'y a pas d'enfants qui pleurent. Donc rapprochez-vous, faites-le. Donc vous me devez déjà 1 minute. Alléluia. Donc rapprochez-vous, victoire. Vous connaissez le refrain. Venez, il ne pleure pas. Je le vois, il danse encore sous la louange. Donc il est qualifié pour être devant. Ruben est qualifié pour être devant. Je vois, il danse, il est tranquille. Voilà, les enfants, Jésus aime bien les enfants et tout ça. Et Dieu veut que nous ayons leur cœur. Alléluia. Ce cœur d'humilité là, de pureté. Amenez les enfants devant, ils ne pleurent pas. Donc ça ne sert à rien. Et à chaque dimanche, arrangez-vous. Tant que les enfants ne pleurent pas, venez devant. Je ne veux pas voir les gens derrière. Alléluia. Dieu aime quand les places sont remplies. Vous allez lire ça dans Luc, la parabole des conviés. Dieu aime quand les chaises sont remplies. Il aime quand sa maison est remplie. C'est la volonté de Dieu. Alléluia. Il va dire contraignez. Vous voyez le mot qu'il utilise, contraignez les gens à venir dans ma maison. Alléluia. Et l'onction n'aime pas les chaises vides. Alléluia. Donc c'est quelque chose qu'il faut cultiver si vous voulez davantage marcher avec Dieu. C'est comme ça. Alléluia. Ça vient du ciel. C'est pas pour notre fun. C'est pas pour... Mais c'est comme ça. Les choses spirituelles sont comme ça. Alléluia. Amen. Donc rapprochez-vous et prenez ces places-là. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Donc depuis dimanche dernier, nous avons commencé à aborder un thème extrêmement important, je vous assure. Tous les thèmes que nous sommes en train d'aborder sont extrêmement importants. Et ce thème-là l'est encore plus à cause de la voix de Dieu. Amen. À cause de la voix de Dieu, je vous assure. C'est cette voix-là qui a créé toutes choses. Tout ce que tu veux, si tu entends la voix de Dieu, tu l'auras. Tout ce que tu veux dans la vie, si tu entends la voix de Dieu, tu l'auras. La voix de Dieu est irrésistible. Elle est invincible. Elle est insubmersible. Elle est le socle, le bouclier, la forteresse de ta foi. Amen, amen, amen. Alléluia. La voix de Dieu a créé toutes choses. Donc si vous arrivez à entendre la voix de Dieu, vous êtes maintenant dans la vie. Et vous aurez tout ce dont vous avez besoin. C'est pour ça que ce mois-ci est extrêmement important. Au commencement était la parole. Et Dieu va dire. Et tout a été créé. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas mon thème ce matin. Je ne veux pas trop aller dans ce sens-là. Mais je vous assure, si vous arrivez à entendre la voix de Dieu, vous avez tout. Vous avez tout. C'est pour ça que ce thème est extrêmement important. Et depuis dimanche dernier, nous avons commencé à aborder les chambres. Vous avez remarqué, j'ai pris un peu plus tôt pour vous aider pour que j'ai un peu plus de temps pour développer ces choses-là. Là, j'ai simplement effleuré 2 paramètres en principe. Ça va, Amiol, Lily, Laurent, Rudy, Natacha, ouais, là je ne me suis pas trompé, Jean-Baptiste, Marie-Hélène, Maman Rosita. Elle dégage l'énergie positive, cette dame-là. Alléluia. Waouh. Ania. Elle s'est rapprochée, c'est bien déjà. Alléluia. Le chant, ça va? Ok, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc nous avons commencé ce thème-là, se connecter au monde spirituel pour entendre la voix de Dieu. Donc j'essaie de vous aider à vous positionner et accéder à la voix de Dieu. Nous avons vu le post téléviseur le dimanche dernier, vous vous rappelez, et nous avons vu également l'exemple de certains animaux. Ça dit, ils parlent, ils communiquent, mais pour entendre, pour comprendre ce qu'ils sont en train de dire, vous devez être dans leur monde. Ça va pour tout le monde. C'est la même chose avec la voix de Dieu. Pour entendre la voix de Dieu, vous devez être spirituel. Vous devez être dans le monde de Dieu. Dieu va dire, on l'a dit dimanche dernier, ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. L'esprit est la réalité de Dieu. Alléluia. Ce qu'il est et ce qu'il veut. C'est ça l'adoration. Il va le dire. Alléluia. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais ce n'est pas notre cas. Alléluia. Vous comprenez comment Jésus va parler. Donc, pour être avec Dieu, vous devez le connaître.
Vous devez être dans cet univers de Dieu, le spirituel, le spirituel. Et c'est avec votre esprit, nous l'avons dit dimanche dernier, la bonne nouvelle c'est que nous sommes spirituels, nous avons l'esprit, cette dimension-là qui nous permet de nous connecter au monde spirituel, nous connecter, communier avec Dieu, alléluia. Et nous avons largement plus ou moins défini les trois dimensions de l'homme, l'esprit, l'âme et le corps, alléluia. Et c'était important qu'on aborde ce premier point-là, parce qu'à chaque fois qu'on va développer des choses, on reviendra toujours sur l'être humain, sur les trois dimensions de l'homme, alléluia. Parce que c'est l'esprit, l'âme et le corps qui vont nous aider à accéder à la voix de Dieu. Amen. Dieu est en train de parler là, mais ce qui va vous permettre d'entendre, c'est la qualité, comment la condition de votre esprit et la qualité, la condition également de votre âme. Ne négligez pas l'âme dans cette affaire-là. Certainement qu'on va revenir sur l'âme ce matin. Et je vous ai dit que ce thème vise également votre maturité spirituelle. Vous savez, beaucoup de gens n'aiment pas entendre ces choses-là quand on dit certaines choses. Alléluia. Quand on parle de maturité, ça peut froisser. Mais quand vous êtes sincère, honnête avec Dieu, vous allez faire le travail qu'il faut. Mais si vous n'êtes pas sincère, honnête, vous allez travailler comme ça en désordre. Vous n'allez pas travailler là où il faut travailler. Vous comprenez? C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est vrai que beaucoup de chrétiens peuvent paraître matures. Je vous l'ai dit, et ça peut choquer encore des gens. La maturité naturelle n'a rien à voir avec la maturité spirituelle. Et vous pouvez voir certaines personnes dans la salle, sont peut-être, vous pouvez avoir 70 ans, et ainsi de suite. Ça ne fait pas de vous quelqu'un de mature spirituellement. Il faut que ça soit clair. Ce n'est pas une injure, c'est une réalité. Et Jésus choquait les gens comme ça, mais il faut que vous compreniez ces choses-là. Et ça peut choquer plus d'un quand on dit ça. Les choses naturelles n'ont rien à voir avec les choses spirituelles. Même si on a besoin de quelque chose de naturel pour nous aider, mais les choses naturelles sont importantes. C'est pas ce que je ne suis pas en train de dire, c'est pas important. Mais le spirituel, c'est un autre monde. Hein. C'est un autre monde. Donc, quand vous êtes humble, vous allez recevoir la parole d'une certaine façon. Et c'est ce qui disqualifie beaucoup de chrétiens, l'humilité. Vous savez, vous avez l'habileté de produire la douceur quand vous entendez les choses. C'est quelque chose que vous avez. Et je vous fais faire souvent des confessions ici. Vous avez l'habileté, la capacité de produire l'humilité, quel que soit ce que vous entendez. Et ça, c'est la maturité. Mais on va y revenir. Parce que vous ne pouvez pas entendre la voix de Dieu si votre âme n'est pas au beau fixe. Hein. Les blessures intérieures, vous ne vous aidez pas à entendre la voix de Dieu. Je vous le dis déjà tout de suite, ça ne vous aide pas. Ça ne vous aide pas du tout. Je vous dis, ce thème-là, il est extrêmement important. Il vise la maturité, il vise l'écoute de la voix de Dieu. Vous ne pouvez pas, tant que les yeux de l'âme ne sont pas au beau fixe, vous n'allez pas entendre Dieu correctement. Et vous allez même tordre ce qui est dit. Et vous ne pouvez pas être intelligent comme il faut, ni sage. Vous voyez, je viens de mettre un tout dans ce que nous sommes en train de voir. Vous allez voir, quand on étudie la vie de Daniel, en fait, on va dire que Daniel, les lumières jaillissaient de lui. On dit que Daniel avait une certaine sagesse, une intelligence. Vous voyez qu'on parle de la voix de Dieu, mais on est en train de parler de la sagesse énorme de Daniel et son intelligence et les lumières. Donc en fait, finalement, la voix de Dieu vous fait accéder à la sagesse de Dieu. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est pour ça que le Proverbe va dire, Dieu m'avait au commencement. La sagesse se personnifie. Il m'avait au commencement de la création. Mais on va peut-être pas voir ça aujourd'hui, ou peut-être, je ne sais pas. Vous allez voir que la sagesse ici, chez Jésus. Vous allez comprendre la voix de Dieu qui était dans le jardin, c'est Jésus-Christ. La voix de Dieu. Et la véritable puissance est dans cette voix-là. La source originale de la puissance est dans la voix de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Donc ce thème-là est extrêmement important. Extrêmement important. Mais je vous assure, l'humilité va vous permettre d'aller plus haut. Même quand vous écoutez la parole, c'est pour ça que Jacques va dire, écoutez, recevez la parole avec douceur. Elle va sauver votre âme. Je vous assure. Beaucoup de gens écoutent la parole, mais ils viennent avec... en fait, avec le naturel, avec l'humain. Et ils veulent recevoir la parole de Dieu. Mais quand vous venez comme ça, la parole de Dieu est libérée. Ça frotte votre ego. Il y a un frottement. Et vous vous faites mal. Parce que vous n'êtes pas dans l'humilité. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens se disqualifient. C'est comme ça que beaucoup de gens ne reçoivent pas. Parce qu'ils ne produisent pas la douceur qu'ils ont déjà dans leur cœur avec la parole de Dieu. Alléluia. Je vous assure. Et ne vous assure pas, si je suis devant vous, il y a bel et bien une raison. Déjà parce que je suis votre pasteur, mais parce que c'est Dieu qui veut que les choses soient comme ça. Alléluia. Amen. Je vous dis, ce n'est pas une affaire d'âge naturel, même si on respecte les plus âgés, la Bible nous le dit clairement, mais attention, ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Quand je dis que cette dame-là dégage l'énergie positive, et c'est vrai, elle est positive. Elle a un certain, mais elle est positive. C'est l'intérieur qui se dégage. Elle est positive. Mais à un certain âge, oui,
Si vous comprenez qu'il faut être jeune, c'est le cas de beaucoup d'entre vous. Hein. On ne fait pas, c'est pas une affaire de faire des comparaisons, c'est juste, je prends un exemple comme ça. Ça aussi, ça demande l'humilité. Quand on élève quelqu'un, vous devez être calme. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas quelque chose. Ça aussi, c'est la maturité, c'est l'humilité. Voilà, ça, c'est des choses qu'il faut apprendre. Vous devez apprendre à savoir qui vous êtes. Ce que Dieu a mis en vous, c'est ce que Dieu attend. Pas d'abord ce que les gens vont dire que vous êtes. Ce que Dieu dit que vous êtes, le réma de Dieu. Vous marchez en fonction de ça. Après, c'est sûr, les gens peuvent dire que vous êtes ceci, vous êtes cela. Mais c'est d'abord ce que Dieu dit. Parce que ce que Dieu dit est plus fort que ce que quelqu'un d'autre peut dire dans votre vie. Et ça fait quoi? Ça fait que si on vous dit quelque chose de négatif, et si Dieu parle dans votre vie, c'est ce que Dieu dit qui a la prédominance. Voilà la foi, voilà la vie chrétienne. Alléluia. C'est ce qu'on appelle marcher avec assurance. Alléluia. Donc voilà un peu. Donc ça disqualifie beaucoup de chrétiens, l'humilité, le manque d'humilité. Vous ne pouvez pas être élevé sans l'humilité, sans la douceur. Mais Dieu dit, vous avez déjà ça. Et vous pouvez produire ça avec la capacité. C'est pour ça que je vous fais confesser des choses. Vous avez la capacité d'aimer. Ça ne dépend pas de ce qu'on peut dire. Mais c'est des tests. Quand on dit certaines choses, on voit comment vous réagissez. C'est pour ça que la préparation spirituelle est importante. Préparez-vous quand vous venez à l'église. Il faut. C'est là où les tests se passent. Tu es mûr, Dieu va t'élever. Mais si tu échoues les tests dans ton cœur, c'est pas bon. Si on parle de prospérité, le succès, l'avancement, c'est dans ton cœur. C'est déjà dedans, c'est toi qui produis ça. À l'extérieur, c'est ce qu'on voit et ça t'amène plus haut. Amen. Alléluia. C'est ça la vie chrétienne. C'est plus que les mathématiques, tout ce que vous voulez là, c'est réel, c'est réel. Alléluia. Il faut qu'on avance vite fait parce qu'il me reste, j'ai effleuré 3 paramètres, il me reste 9 paramètres à vous montrer. Là, je fais même doucement, je peux vous en donner plus. Et dans des paramètres, je peux rester là, disséquer, à développer parce que c'est hyper important, je vous assure. Peut-être je vais même revenir sur un autre paramètre que je vais appeler l'âme. J'ai déjà parlé l'homme en 3 dimensions, j'ai parlé l'esprit, l'âme et le corps. Je peux même revenir sur un autre paramètre. C'est dans mon programme là, de vous reparler de l'âme, simplement l'âme. Vous allez comprendre beaucoup de choses, énormément de choses. Alléluia. L'âme, pourquoi Dieu insiste sur l'âme, ce médiateur-là? Vous allez comprendre beaucoup de choses. Bon, on va continuer un peu notre enseignement. Alléluia. Amen. Donc nous avons vu le premier paramètre qui est reconsidérer, finalement je l'ai intitulé reconsidérer les 3 dimensions de l'homme. Reconsidérer, je préfère l'intituler comme ça, reconsidérer les 3 dimensions. Et nous avons défini plus ou moins l'esprit. Nous avons dit que l'esprit, et c'est là où nous trouvons la conscience, nous trouvons la communion, nous trouvons également l'intuition. Nous avons plus ou moins défini la fonction de chaque organe dans l'esprit. Ça va, maman, Marie-Hélène, tu captes quelque chose, Jean-Baptiste, ça va? Ok, nous avons défini ça. Ensuite, nous avons également parlé du paramètre 2, ou la résolution 2. Ça parle de quoi? On a dit que c'est la consécration. Et nous avons pris l'exemple de Daniel et les autres, comment on appelle ça? On a également vu l'exemple de Jean-Baptiste qui ne devait pas boire le vin, les liqueurs fortes, vous vous rappelez? Et nous avons dit que c'est la consécration. Alléluia. Et que cette consécration vise l'efficacité de votre esprit, l'efficacité de votre âme et quelque part l'efficacité de votre corps. Alléluia. Parce que si votre corps, vos yeux physiques sont défectueux, vous aurez du mal à expérimenter des visions ouvertes. Ça veut dire que je vois le monde spirituel et je vois le monde naturel. Vous ne pouvez pas, on ne peut plus parler de vision ouverte parce que finalement vos yeux physiques sont défectueux. Vous ne pouvez pas avoir des visions ouvertes dans ce cas-là. Donc vous voyez que même le corps est important dans les visions que vous allez avoir, dans l'écoute de la voix de Dieu. Parce que parfois quand Dieu vous parle, vous avez besoin d'acheminer ça par vos paroles. Et la bouche parle pour libérer, créer votre monde naturel. Ça va pour tout le monde. Donc les 3 dimensions sont importantes. Mais il faut quand même dire que vous êtes esprit. Dieu vous a créé pour que votre esprit soit le manager dans votre vie. Et votre âme est le superviseur. Et le corps est le servant. C'est comme ça que Dieu veut que vous fonctionnez. Et Dieu est votre maître, le Saint-Esprit est votre maître. Ça va pour tout le monde. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Bref. Dans la consécration, nous l'avons dit avec la vie de Daniel, comment il va prendre une résolution. Et le mot résolution ici, nous l'avons vu également dans Job. Comment Job, Dieu va dire à Job, à tes résolutions dépendra le succès. Et là, gars, également, on va faire une résolution ou des paramètres. Vous pouvez remplacer le mot paramètre par réglage ou par résolution. Donc Daniel également va faire une résolution. Il va dire, j'ai également résolu ici à Babylone de ne pas me souiller avec les gens de ce pays-là, de ne pas manger ce que eux ils mangent. C'est une résolution, c'est un paramètre, c'est un réglage qui va me permettre d'être efficace ici à Babylone. Parce que mon succès ne dépend pas du décor de Babylone, de toute la gloire de Babylone et quoi que ce soit. Mon succès va venir de Dieu. Et il a réussi à tous égards
à cause de Dieu. Il va dire à la fin de ce livre Daniel, il va dire que ceux du peuple qui vont connaître Dieu seront forts et vont faire quoi? Des exploits. Connaître Dieu, être fort et faire des exploits. Alléluia. La connaissance de Dieu vous rend fort et vous faites ensuite des exploits. Alléluia. Il connaissait Dieu, il entendait la voix de Dieu, il était très fort, il remportait des victoires, il avait des exploits dans sa vie. Voilà la vie chrétienne. Ça, c'est à la fin du livre de Daniel, chapitre 11. Alléluia. Donc la consécration, c'est cela. C'est votre qualité de vie, ce que vous mangez, ce que vous écoutez, ce que vous regardez, ce que vos yeux voient. Tout ça, ça va déterminer l'efficacité de votre esprit, de votre âme et finalement de votre corps. Alléluia. Et je vous ai dit que le vin, ils vont dire, nous, on ne va pas boire le vin, donnez-nous de l'eau et des légumes, c'est tout ce qu'on va manger. Et vous allez voir que nous serons en forme, nous aurons de bon point. Et au bout de quelques jours, quand on les compare aux autres, on voit effectivement qu'ils sont en bonne santé. Donc c'est une résolution à ne pas négliger la consécration à Dieu. La consécration. Et vous allez parfois, même quand vous venez à l'église, dormez tôt le samedi pour être en forme dimanche matin, pour bien écouter la parole de Dieu. Le culte se prépare, pas seulement le pasteur, mais tout le monde pour écouter la voix de Dieu. Il y a une préparation. Alléluia. Si vous manquez de sommeil, vous êtes trop fatigué, même quand Dieu parle, vous pouvez ne pas bien écouter. Alléluia. C'est des préparations. Alléluia. Préparez-vous. C'est ces choses, je vous dis ici. Alléluia. Amen. Et nous avons vu ces choses-là. Et nous avons vu qu'une fois il a écouté la voix, ils se sont consacrés. Le roi a vu quoi? Le roi a eu une vision, un songe. Et il ne pouvait pas l'interpréter. Et c'est Daniel qui va l'interpréter. Il va déjà prendre la vision, ensuite l'interpréter au roi avec ses amis. Alléluia. Gloire, gloire à Dieu. Le troisième paramètre qu'on est en train de voir, qu'on était en train de voir, c'était quoi? La prière. Disons la prière. Un peu plus fort, la prière. Ce paramètre est également important. Le paramètre 3, la prière. Et nous avons commencé à voir ça, ce paramètre. Nous avons vu que Daniel priait 3 fois par jour. Il louait, il adorait Dieu. Donc l'adoration, la louange sont importants dans l'écoute de la voix de Dieu parce que Dieu siège et votre esprit se remplit et vous pouvez entendre Dieu facilement. Alléluia. Donc le paramètre 3, la prière, je ne sais pas si je peux dire beaucoup de choses au niveau de la prière, il y a tellement à dire, Pour capter la vision du roi, ils vont prier avec ses amis, ils vont capter la vision, ils vont interpréter. Jérémie 33, 3 dit qu'invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai les choses cachées que tu ne connaissais pas. Donc parfois Dieu peut vous répondre par des visions, par sa voix, qui se présente par des visions, par des songes et par la voix audible. Ou par le message même des anges. Ça fait partie des coups de la voix de Dieu. Quand l'ange vous appelle, l'ange vous donne un message, ou l'ange vous explique la parole de Dieu. Tout ça, c'est dans l'univers les coups de la voix de Dieu. Parfois, Dieu ne va pas vous parler lui-même, il va envoyer un ange pour vous libérer un message. Mais c'est comme si c'était Dieu qui vous parlait directement. Et ce message-là vous donne également la foi. Alléluia. Vous trouvez ça peine même dans la parole de Dieu, comment l'ange est envoyé par Dieu venir parler à un homme de Dieu et une femme de Dieu. Alléluia. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Habakkuk 2, nous l'avons lu, et Habakkuk va dire, j'étais à mon poste pour écouter ce qu'il va, pour voir ce qu'il va me dire. Donc il voyait, il entendait. Donc dans les coups de la voix de Dieu, vous voyez et vous entendez. Alléluia. Il va dire, écris la prophétie. Elle va s'accomplir certainement. Si elle est à temps, là, elle va s'accomplir parfaitement. Elle va s'accomplir. Et nous avons vu cette affaire de prophétie là, finalement. Et c'est ce qui nous a amené à dire vers la fin, vous êtes là. Ça nous a amené à voir qu'il y a des visions que vous allez contrôler. Ça, il y a des visions que vous pouvez choisir de réaliser. Vous pouvez choisir de rentrer dans certaines visions. Il y a des visions qui vous contrôlent. Vous voyez la différence entre les deux. Donc, il y a des types de gloire. Il y a des gloires, il y a des visions que vous pouvez contrôler. C'est-à-dire, vous pouvez décider de rentrer dedans par la confession, la part de ce qu'on voit ici avec Habakkuk. Habakkuk va voir un certain nombre de visions. Il va écrire la vision, il va répéter ces choses-là, il va confesser ça pour rentrer dedans par la foi. Mais il y a des visions que vous ne contrôlez pas, les visions qui vous contrôlent. Je vous l'ai déjà dit ici, il y a des degrés de vision. Et c'est pour ça que je vous encourage à avoir certaines expériences avec Dieu, à chercher Dieu. Vous allez voir que quand vous vivez certaines expériences avec Dieu, ces expériences vous lient en fait. Vous lisez, c'est pour ça que vous voyez dans Actes des Apôtres chapitre 4 verset 20, ils vont dire, nous ne pouvons nous empêcher de parler de ce que nous avons vu et entendu. C'est-à-dire dans un contexte d'adversité, on leur dit de ne parler plus de ce nom de Jésus-là, ne parler plus de ce nom-là. Il dit, nous ne pouvons pas arrêter de parler de ce que nous avons vu et entendu. Donc le degré de gloire dans les visions vont vous lier à Dieu.
Vous allez voir, il y a des choses, vous n'allez plus forcer. Lire la parole de Dieu, prier va devenir votre vie. Va devenir votre vie. Vous êtes lié spirituellement à ces choses-là. Ça vous contrôle. C'est pour ça qu'on vous encourage à avoir une certaine vie chrétienne, à prier longtemps. Parce que quand Dieu met son empreinte dans votre vie, ça contrôle votre vie. Ça vous donne d'autres habitudes, ça vous pousse à aimer Dieu, à faire les choses spirituelles. Mais quand vous effleurez un peu, vous êtes toujours en surface, vous ne goûtez pas vraiment que l'Éternel est bon. Parce que c'est superficiel. Mais quand vous êtes beaucoup plus en communion avec lui, 1 heure, 2, vous priez, vous lisez la Bible, vous faites ces choses-là, vous allez voir que Dieu va mettre son empreinte dans votre vie et vous voulez faire ces choses-là tout le temps. Parce que vous faites déjà la comparaison que ça c'est mieux qu'autre chose. Est-ce que vous me suivez? Quelqu'un peut dire amen 2 fois. Donc c'est extrêmement important. Donc c'est ce que la prière va faire. Nous avons vu la vie du Seigneur Jésus, comment il va amener 3 disciples sur la montagne de la transfiguration. Et nous voyons comment ils vont voir des visions ouvertes parce qu'ils sont les voix Élie et Moïse. Et le visage de Jésus devient glorieux et son vêtement devient blanc. Tout blanc, ça c'est la gloire. Ça c'est la gloire, ça c'est le ciel qui déteint sur lui. Alléluia. Mais il a vu ça plus d'une fois et la voix va se faire entendre. Dans un contexte de la prière, nous sommes dans Luc chapitre 9, alléluia. Donc Jésus va prier, va amener 3 disciples. Il va se mettre à prier, et la gloire de Dieu va déteindre sur lui. Et le monde spirituel va s'ouvrir à eux. Et Pierre, Jacques et Jean vont voir Élie et Moïse. Et ce qui est remarquable dans cette vision-là, ils ne connaissaient pas Élie. Élie et Moïse n'étaient pas de leur génération. Mais spirituellement, ils vont reconnaître Élie et Moïse. Alléluia. C'est ce qui fait qu'au ciel, on n'aura pas besoin de faire des présentations. On va se connaître, on va connaître tous ces gens-là parce que l'esprit connaît les choses. Alléluia. L'esprit connaît les choses. Donc vous voyez que la prière est importante ici, bien-aimés. Si vous voulez accéder au monde spirituel, parce que finalement ce que nous sommes en train de voir, c'est de nous connecter au monde spirituel et être en communion avec ce monde-là et ne pas revenir dans le monde naturel. Dieu veut que tu manges, que tu dormes, que tu fasses tout, que tu sois spirituel. C'est ce que Dieu veut parce que c'est ce que nous sommes. Nous ne sommes pas ce corps-là, nous sommes esprit, nous avons une âme et nous vivons dans ce corps. Quelqu'un me suit ici? C'est ce que Dieu vit. Il dit que si vous vivez par l'esprit, marchez par l'esprit. Si vous avez compris, Dieu est votre vie, marchez selon Dieu, marchez par l'esprit. Ça c'est la volonté de Dieu, mais on va y revenir. Alléluia. Donc la prière est importante, bien-aimés. Si vous voulez accéder à la voix de Dieu, soyez des hommes et des femmes de prière. Et quand on parle de la prière, il y a le langage. Notez ça. Donc pour être spirituel, il faut avoir le langage qu'il faut. Il ne suffit pas de parler, il faut avoir le langage spirituel pour accéder au monde spirituel. Comprenez que les gens vont entendre un certain langage que vous parlez, pour qu'ils se mettent en mouvement. Vous ne parlez pas seulement comme ça pour que les gens se mettent en mouvement. Vous devez être spirituel, parler un langage spirituel pour que les gens soient en mouvement, soient activés et fassent des choses que vous voulez, par exemple. Alléluia. Donc dans la prière, comprenez que vous devez beaucoup parler en d'autres langues. Donc dans ce point paramètre 3, la prière, mettez le parler en d'autres langues dedans. Priez beaucoup en d'autres langues parce que c'est le langage des anges. C'est le langage de l'esprit. C'est le langage du ciel. C'est le langage que Dieu vous a donné. Donc si vous voulez être spirituel, priez beaucoup en d'autres langues. Et pourquoi il faut prier en d'autres langues? Parce que quand vous priez en d'autres langues, c'est votre esprit qui est en prière. On ne peut pas faire plus simple. Donc si votre esprit est en prière, c'est votre esprit qui est en activité et c'est votre esprit qui vous permet d'accéder à la voix de Dieu parce que Dieu est esprit. Pour entendre sa voix, quand Dieu vous parle, il vous parle d'esprit à esprit. Donc vous voyez que si vous priez beaucoup plus en d'autres langues, vous allez être spirituel. Vous allez avantage vous inscrire dans le monde spirituel et accéder à la voix de Dieu. Amen. Et quand je parle de la voix de Dieu, je parle également de la parole de Dieu. Quand vous lisez, la voix de Dieu est derrière chaque verset biblique. La voix de Dieu, c'est pour ça parfois ne lisez pas la Bible comme ça. J'ai découvert que avant de lire la Bible, je prie beaucoup avant. Et quand je lis, je suis dans une certaine dimension où je capte ce que Dieu veut me donner ici. C'est plus des simples lettres, des simples documents. Ça devient la parole de Dieu. La révélation est derrière, le remède est derrière. Voilà des choses qu'il faut faire quand vous priez. Alléluia. Ce sont des principes. Quand vous les captez, vous faites ça tout le temps, vous allez expérimenter des choses. Alléluia. Vous allez expérimenter des choses. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Donc la prière c'est cela, la prière c'est cela. Priez beaucoup, priez beaucoup, priez beaucoup. Alléluia. Et vous prenez même le contexte de Actes des Apôtres chapitre 10, 9 à 20. Le Pierre qui va avoir, là c'est un type de vision qu'il va avoir. Il va avoir quoi? Il va avoir une extase. Il va avoir une vision où ses fonctions biologiques sont suspendues. Alléluia. Et Dieu va lui montrer une nappe ici. Il va dire tu es mange. Il dit non, la loi de Moïse dit on ne doit pas manger ce genre de choses. Dieu va répéter ça 2 ou 3 fois. Alléluia. Et la voix également va se faire entendre. Est-ce que vous me suivez?
ça c'est dans le contexte de la prière. Donc Pierre va aller sur le toit prier. Il prie, la Bible, il va avoir faim. Vous voyez qu'il priait de manière effective. Alléluia. Il prie de manière effective. Il ne prie pas comme ça. Il prie parce qu'il veut être béni par Dieu. Et quand il finit de prier, il va avoir une vision. Et ce qui est remarquable dans cette vision-là, il ne va pas avoir l'interprétation tout de suite. Qu'est-ce qu'il fait? Il va en faire l'objet d'une investigation. Donc quand Dieu vous parle, parfois il faut réfléchir aux visions. Vous réfléchissez. Alléluia. Et jusqu'à ce que Dieu parfois va créer des circonstances pour vous faire comprendre les choses, il va vous expliquer. En principe, quand Dieu vous parle, c'est pour que vous compreniez quelque chose. Il va s'arranger. Alléluia. Donc Actes des Apôtres chapitre 10, 9 à 20. Ça va pour tout le monde. Amen. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Donc considérez le langage, le parler en d'autres langues et aussi la parole de Dieu. Confessez beaucoup la parole de Dieu. Ça va vous rendre plus conscient du monde spirituel. Amen. Alléluia. Au niveau de votre esprit, au niveau de votre âme. Alléluia. Parce qu'il y a une conscience que vous avez dans votre esprit, il y a également une conscience que vous avez dans votre âme. En fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que l'esprit a fait une réplication dans votre âme et dans votre corps. En principe, ce que vous avez dans l'esprit, vous l'avez dans l'âme et vous l'avez dans le corps. Amen. Mais sous d'autres formes, c'est plus ou moins la même fonction. Alléluia. Amen. Gloire, 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 gloire à Dieu. Donc, je vous ai dit, il faut avoir également une attitude. Le rendre grâce, adorer. Je vais appeler ça attitude. J'ai dit le contenu également dans votre prière. Considérez Ephésiens chapitre 1, 15 à 18. Ephésiens 1, 15 à 18. Vous allez voir ce que Paul va dire ici. C'est une prière extrêmement importante. Je vais essayer d'aller plus vite. Une prière extrêmement importante. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai entendu parler de votre foi, de votre amour, mais on va revenir là-dessus. C'est pour ça que moi aussi je prie pour vous, afin que Dieu vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur. En fait, ici, ce sont les yeux de votre âme, les yeux de votre entendement. Alléluia. Il parle de l'esprit, ensuite descend dans l'âme. Qu'il illumine les yeux de votre âme, afin que vous sachiez la gloire qui s'attache à votre héritage, votre richesse, ainsi de suite. Vous voyez? Donc il parle de l'âme ici. Une lumière, la lumière qui part de votre esprit jusqu'à votre âme. Mais on va y revenir, vous allez comprendre l'importance de cette prière-là. Et c'est une prière qu'il faut beaucoup faire quand on parle de la prière par rapport à l'écoute de la voix de Dieu. Faites beaucoup cette prière-là. Seigneur, donne-moi l'esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Illumine les yeux de mon âme ou de mon entendement, afin que je connaisse, je vois. Afin que je vois. Alléluia. Amen. Gloire, gloire à Dieu. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire par rapport à la prière. Il y a énormément de choses à dire par rapport à la prière quand on parle l'écoute de la voix de Dieu. Il y a énormément de choses. Mais on va reparler quand même de la prière en parlant finalement ici du jeûne et ou la sobriété. Donc le paramètre 4 qu'on va voir ici, c'est le jeûne ou la sobriété. Ça va pour tout le monde. Le jeûne ou la sobriété. Et Daniel faisait parfois les deux. Il était sobre, parfois il mangeait un peu, il mangeait quasiment pas. Donc vous pouvez faire le jeûne ou la sobriété. Alléluia. Amen. Donc ça c'est le paramètre 4. J'essaie de vous donner ça très brièvement. Le paramètre 4. Alléluia. Vous remarquez que dans Actes des Apôtres chapitre 13, qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'ils sont en Antioche, Paul, Barnabas et tous les autres vont se mettre à prier. Pendant qu'ils priaient, servaient Dieu dans le jeûne et la prière. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dans le jeûne et la prière, qu'est-ce qui va se passer? Le Saint-Esprit va parler. Donc quand vous jeûnez, vous priez, vous allez voir que vous accédez facilement à la voix de Dieu. En fait, le jeûne et la prière ne changent pas Dieu. C'est vous qui faites des résolutions, des réglages dans votre esprit pour mieux accéder à la voix de Dieu. Dieu parle toujours, mais c'est nous qui prenons des dispositions pour entendre sa voix. Ça va pour tout le monde. Donc pendant qu'ils étaient en train de prier, et remarquez qu'ici, la Bible, ils étaient en train de servir le Seigneur. Donc vous comprenez, quand vous priez, vous jeûnez, ce n'est pas tant pour demander les choses à Dieu. C'est un service, c'est un ministère que vous rendiez à Dieu. Amen. Alléluia. Je veux prier, je veux lire ma Bible, je veux jeûner aujourd'hui juste pour rendre un service à Dieu, rendre un culte à Dieu. Vous voyez ça? Ça, c'est la vie des chrétiens. Parce que vous savez que quand vous communiez avec Dieu, vous allez entendre sa voix et beaucoup de choses peuvent se passer. Il va vous révéler les choses concernant votre vie, le chemin de votre destinée. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il faut prier, il faut jeûner. Alléluia. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 2 au verset 3. Le jeûne est extrêmement important. En fait, on est en train de parler ici de vous inscrire encore une fois dans le monde spirituel que d'être naturel. Et c'est ce que le jeûne va vous aider à faire. Encore une fois, on voit la vie de Daniel, comment le gars évolue des visions, un certain type de vision à d'autres visions. Est-ce que vous me suivez? Il part d'un type de vision à un degré de vision qui vont le contrôler.
Les visions qu'on appelle les visions Mara. Est-ce que vous me suivez? Donc Daniel commence à avoir certaines visions. Jusqu'à ce qu'au chapitre 10, le type de visions qu'il va avoir là sont des visions qui vont beaucoup plus marquer sa vie, qui vont affecter son monde naturel, qui vont également affecter les autres. Est-ce que vous me suivez? C'est ce qui est important dans cette affaire-là quand nous étudions la vie de Daniel. C'est qu'on peut évoluer dans les coups de la voix de Dieu, dans la gloire. Dieu dit de gloire en gloire, alléluia. Mais vous avez des choses à faire dans ce sens. Vous avez des choses à faire dans ce sens, alléluia. Vous avez des choses à faire. Il y a des visions qui vous contrôlent, alléluia. Il y a des visions qui vous contrôlent. C'est pour ça parfois, les journées, vous mangez un peu, vous priez, vous mangez un peu, vous priez. Prenez ces habitudes-là. Vous êtes light. Alléluia. Prenez ces habitudes-là. C'est sûr que quand vous êtes habitué à manger 4 repas par jour, et qu'on vous parle du jeûne, ça va être dur, je le sais. C'est pour ça que beaucoup de gens, quand je dis même ça, ne me parlent même pas de ça. Parce que 4 repas par jour, quand on vous dit de jeûner, simplement réduire 2 repas, ça va être une bagarre, sérieux. Mais c'est normal parce que vous avez pris des habitudes. Donc pour maintenant essayer de prendre d'autres habitudes, vous devez petit à petit instaurer une certaine discipline et faire ces choses-là. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen 2 fois. Amen. Alléluia. Amen. Dis j'aime la voix de Dieu. Elle apporte la puissance créatrice dans ma vie et sur le chemin de ma destinée. Je suis habile pour entendre la voix de Dieu. Glory to God. Alléluia. Maintenant, Ésaïe 58. Ésaïe 58. Le jeûne que vous voyez là, prenez l'habitude. Et je vous l'ai dit, beaucoup d'entre vous, vous avez des trucs dans le corps pour rien. Parce que vous avez effectivement pris des mauvaises habitudes. Vous allez voir que les instructions que Dieu nous donne, qui sont des instructions spirituelles, vont aider notre âme, vont aider notre corps. Alléluia. Quand Dieu vous dit mangez un peu. Déjà, je vous ai déjà fait la biologie, ça va vous aider corporellement. Vous allez voir, quand vous jeûnez, vous commencez à faire une purification biologique dans votre corps. Tout simplement, vous éliminez des toxines. Vous éliminez plein de cellules, peut-être des tissus morts dans votre corps. Et ça, et quand vous jeûnez, vous voyez même l'aspect de votre corps, vos yeux, tout ce qui est à vous change. Même la pigmentation de votre peau change. Pourquoi? Parce qu'il y a une purification qui se fait. Donc vous comprenez que quand Dieu vous dit de faire certaines choses qui sont des instructions spirituelles, ça affecte votre âme, ça affecte votre corps. Et en fait ces choses-là. C'est pour ça que Daniel et les autres étaient bien. Ils n'étaient pas obligés de prendre les cosmétiques, cosméta. C'est pas mauvais, mais c'est pas l'original. Je vous dis, mais je vous assure, le spirituel englobe tout ça. Vous n'avez pas besoin, mais c'est pas mauvais. Je vous le redis, c'est pas mauvais. Jeûnez un peu. Priez, passez du temps dans la présence de Dieu. Vous allez voir que Dieu va purifier votre corps. Et c'est important. Et vous allez vivre longtemps. Vous allez vivre longtemps. Mais pourquoi il faut vous dire ces choses-là? C'est pour nous. Le spirituel inclut l'âme et le corps. Vous allez vivre longtemps. Vous allez vous purifier. Vous allez bien. Votre corps va respirer. La vie de Dieu, c'est ce que ça fait. Le jeûne élimine des toxines. Je vous ai pris l'exemple des cellules. Dans les cellules, vous allez dans le cytoplasme, vous allez avoir ce qu'on appelle des ribosomes lisses et des ribosomes rugueux. Vous allez avoir des enzymes. Donc quand vous jeûnez, qu'il y a des trucs morts dans vos cellules, ces organiques-là vont commencer à s'attaquer à tout ce qui est mort en vous. Et c'est là où la purification commence. Et ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien. Les toxines sont éliminées. Les toxines sont éliminées. Je peux vous dire, les toxines sont très très dangereuses pour votre corps. Ce sont des substances très réactives dans votre corps qui peuvent causer parfois des cancers. Mais c'est sûr, le cancer a également une origine satanique, diabolique. Mais ça cause également ça, les toxines. Ça purifie vos organes. Pourquoi certains organes ne fonctionnent pas bien? Parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. De par déjà votre alimentation. Votre alimentation, quand vous êtes tout le temps en train de boire le vin, vous mangez trop gras, vous mangez toutes ces choses, vous mangez beaucoup, vous ne faites pas ces choses-là, mais les choses-là vont dans vos organes qui sont appelés à faire le travail de digestion. Le pancréas, les reins, comment on appelle ça, tous ces organes, le foie, c'est ça, et l'estomac. Je vous ai dit que parfois l'estomac peut garder beaucoup de déchets pendant des mois dans votre ventre. Dans l'estomac. L'estomac garde beaucoup de déchets pendant des mois. Et quand vous faites des jeûnes parfois longs, il y a une purification également qui se fait au niveau de votre estomac. C'est pour ça parfois quand vous jeûnez comme ça, vous avez l'impression que votre corps s'étrangle. En fait, il y a beaucoup de réactions. Vous avez l'impression que votre corps, votre ventre vous parle.
Mais en fait, c'est l'estomac qui est en train de grondir, en train de parler avec le cerveau. Ben, on mange quand? Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai envoyé des trucs pour que tu sécrètes l'acide gastrique, mais rien ne vient. Ça bouge. Mais en fait, le travail a commencé de purification. Et c'est comme ça qu'après, votre estomac se nettoie au fur et à mesure. Et c'est bien quand votre estomac se nettoie. Parce qu'il y a plein de déchets qui traînent dans votre estomac depuis des mois, parfois même des années. Mais quand vous jeûnez, il y a une purification qui se fait. Là encore, je suis seulement sur les choses naturelles. Mais vous imaginez quand vous recevez maintenant la vie de Dieu qui vient s'installer dans votre âme, dans votre corps. Mais vous êtes bien. Faites ces choses-là, c'est pour vous. Vous vivez longtemps, c'est pour ça qu'Enoch a tellement vécu avec Dieu. Et son père, la personne qui a vécu plus longtemps sur la terre, Métouchalem, il a vu comment son père marchait avec Dieu, lui aussi il a marché avec Dieu. Mais lui, il a tellement marché, il a tellement vu son père faire ça, que lui, il a marché avec Dieu, il n'est plus resté là, le spirituel l'a absorbé. Il n'est pas mort, il est allé directement au ciel. C'est réel ce que je vous dis là. Si vous comprenez cette affaire d'absorption spirituelle là, vous n'allez plus chercher à faire autre chose. Vos choix vont être des choix de foi. C'est tout. Alléluia. Ça va être des choix de foi. Gloire à Dieu. Donc regardez, j'étais en train de vouloir vous donner Isaïe. Vous comprenez déjà ce que le jeûne fait. Ça libère, ça aère votre cœur, vos poumons, tout ce qu'il y a à vous, tous les organes, vos cellules, votre sang, tout est purifié. Et c'est formidable. Et ça déteint sur votre aspect. C'est bien. Ouais, il y a des maladies, vous n'avez même pas besoin. Il y a des maladies qui viennent parce que vous avez une mauvaise alimentation, tout simplement. Ou une alimentation qui n'est pas sobre. Vous mangez beaucoup et beaucoup de choses qui vont affecter votre corps. Donc parfois les maladies viennent à cause de ça. Plein de maladies, beaucoup de sucre, plein de ces choses-là. Parce qu'il n'y a pas d'équilibre. Ou bien quand vous avez mangé ces choses-là, vous ne cherchez pas, vous n'êtes pas dans le spirituel. Vous ne faites pas le spirituel pour équilibrer les choses. Je vous assure que la vie de Dieu équilibre votre physiologie. Et ça, c'est la vie surnaturelle. La vie de Dieu équilibre votre physiologie. Maintenant, ça fait que vous pouvez manger tout ce que vous voulez. La Bible dit manger tout ce qui se vend dans le marché. Pour vous que vous prenez ça avec action de grâce, tout est sanctifié par la prière et par la parole. Je ne vous ai pas dit d'être maintenant en train de voir. Vous mangez tout, mais il faut avoir une mentalité spirituelle. Et vous dites que j'ai la vie de Dieu. Cette vie-là impose un tempo à ma physiologie, à mon sang, à mes cellules, à tout ce qui est en moi. Mon esprit est sain, mon âme est saine et mon corps est sain. Ça, c'est le langage qu'il faut parler. Pourquoi? Parce que la vie de Dieu en moi, et c'est cette vie-là qui le fait, le Saint-Esprit réside en moi, et c'est le Saint-Esprit qui va le faire. Amen. Voilà la vie de foi, voilà ce qu'il faut confesser. Et quand vous confessez ces choses-là, ça déteint dans votre être tout entier. Amen. Voilà la vie de foi. Voilà la vie miraculeuse, voilà ce qu'il faut rechercher. Alléluia. C'est ce qu'il faut capter. Alléluia. J'étais en train de vouloir vous lire un verset biblique dans Isaïe chapitre 58. Donc tu vas entendre la voix de Dieu, tu sais maintenant ce qu'il faut commencer à faire. Je ne fais que poser. Donc je suis au 4e paramètre, il nous en reste 8. Je pense dimanche dernier, je vais terminer. Là-dessus, si on termine, on va attaquer ce mot qui arrive. Mais c'est extrêmement important qu'on aborde ça. Isaïe 58, vous êtes là? Amen. Il faut que je vous le donne. Isaïe 58 nous parle du jeûne ici. Regardez ce que la Bible... Je viens de vous montrer ce que le jeûne fait au niveau de votre corps. Vous voyez ça? Le jeûne fait des choses dans votre corps. Maintenant, le jeûne va surtout faire des choses dans votre âme et dans votre esprit. Et c'est ce qui est important. Le jeûne peut vous détacher de beaucoup de mauvaises choses. Alléluia. Regardez, je veux simplement vous donner quelques versets bibliques. Donc nous sommes dans Isaïe 58. Je vous donne simplement des promesses et vous voyez tout le reste après. Le jeûne vous donne certaines disciplines de vie, des choses qu'il faut faire, des habitudes à avoir, des choses qu'il faut dire. C'est ce que Dieu veut que vous fassiez quand vous jeûnez. Parce que le mot jeûne ici, c'est le mot hébreu, c'est tsum. Ça dit en fait, vous fermez votre bouche. En d'autres termes, quand je parle des choses qui vont édifier ma vie, qui vont édifier mon esprit, qui vont édifier mon âme. C'est ce que le jeûne fait. Alléluia. C'est ça le jeûne ici. Je vous donne seulement les promesses du jeûne ici. Quand vous jeûnez, regardez au verset 8 ce que la Bible dit. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Donc quand vous jeûnez, déjà votre corps est purifié. Quand vous jeûnez ici, votre lumière va poindre comme l'aurore. Vous voyez? Donc en d'autres termes, quand vous jeûnez, vous priez, vous lisez la Bible, vous captez la vérité facilement. Et vous avez les révélations facilement. Et votre lumière pointe comme l'aurore. Alléluia. L'autre promesse, c'est quoi? Quand vous jeûnez, je vous ai noté ça. Je vous donne simplement ce que le jeûne fait. Il va vous dire marcher dans l'amour, ainsi de suite, faites des semences, toutes ces choses-là. L'Éternel sera ton guide. Au verset 11. Ta lumière s'élèvera sur l'obscurité. Disons-le ensemble, ma lumière se lève sur l'obscurité. Mais voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Waouh!
Donc quand je cherche Dieu, j'entends la voix de ma lumière s'élève dans l'obscurité. Donc c'est toi qui décides si tu marches dans la lumière ou dans les ténèbres. C'est toi qui choisis. Alléluia. Et quand je parle des ténèbres, il y a les maladies, il y a toutes ces choses là-dedans, les démons, les mauvais esprits dedans. C'est toi qui choisis. Alléluia. Il y a le règne dedans, la domination dedans. La lumière, c'est ça. Quand la lumière pointe, les ténèbres se sont dissipées. Et ça, c'est la domination. Ta lumière va se lever dans l'obscurité. Alléluia. Si c'est brouillé, tu te lèves dans le jeûne de la prière, ta lumière va poindre. Et tu marches dans la lumière. Alléluia. Gloire, gloire à Dieu. L'Éternel sera ton guide. Ah, j'aime trop ça. L'Éternel sera mon guide. Il va te guider sur le chemin de ta destinée. Parce que tu vas finalement entendre sa voix. C'est ce qu'il va dire dans Actes des Apôtres chapitre 13. Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'heure à laquelle je les ai appelés. Il est guide. L'heure est venue pour Paul et Barnabas de faire leur ministère. Il va guider dans le cadre du jeûne et de la prière. Ça va pour tout le monde. Ensuite, l'autre passage ici. L'Éternel sera ton guide, rassasiera ton âme dans les lieux arides. Ah, il va rassasier ton âme dans les lieux arides. Ton âme a connu une sécheresse. Pas possible. Il va rassasier ton âme. Ça veut dire maintenant quoi? Quand vous jeûnez, vous priez, vous lisez la Bible et vous vous arrêtez d'être dans des choses qui sont futiles, les choses charnelles, les choses qui ne vous édifient pas. Vous allez commencer à être nourri spirituellement. Et quand vous êtes nourri spirituellement, ça déteint dans votre âme. Alléluia. Votre âme est nourrie également. Votre âme est rassasiée. C'est pour ça que la Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans le vert pâturage, il me dit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Le truc, c'est que la restauration, c'est simplement quelque chose qui a été détruit, Dieu remet en place. C'est le seul mot restauration, c'est le seul sens de la restauration que vous connaissez. Parce que le diable a tellement chauffé les gens. Les gens ont tellement souffert, c'est tout ce qu'ils savent dans la restauration. Et pourtant, tout à l'heure, tu vas aller au restaurant. Tu vas t'alimenter. Vous comprenez ça? Ça dit, les choses, les expériences vont conditionner même votre interprétation des Écritures. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il est mon berger. Aujourd'hui, je reçois la parole de Dieu. Demain, je vais recevoir. Je n'ai pas besoin d'avoir des problèmes pour recevoir demain. Parce que c'est ma vie. Il est mon berger. Je mange aujourd'hui. Et je vais encore manger demain. Et dimanche prochain, je ne serai pas à court de messages. Parce qu'il est mon berger. Je n'ai pas besoin d'avoir des problèmes pour que je sois dans le vert pâturage. Il restaure mon âme. Il nourrit, il alimente mon âme. Voilà. Mais il restaure aussi. Quand vous avez trop eu des problèmes dans l'âme, il restaure. Oui, oui. Il y a aussi cet aspect de la restauration. Alléluia. Amen. Donc il est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Il va t'alimenter spirituellement. Tu vas manger. Et ton âme sera rassasiée des paroles, des images, des visions de Dieu. Alléluia. J'aime trop ça. Des imaginations qui viennent d'en haut. Vous en avez besoin. Vous en avez besoin. Faites un travail de purification dans votre âme. Alléluia. Beaucoup de gens interprètent. On va revenir sur le panel, vous allez comprendre. Vous ne pouvez pas être mûr si votre âme n'est pas renouvelée. Vous ne pouvez pas interpréter les choses de la vie si votre âme n'est pas renouvelée. Combien de fois les gens interprètent les choses à travers, à cause de leur âme. Et ça se voit, je vous assure. Et quand vous êtes spirituellement, vous pouvez voir les pensées des gens. Oui, 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 oui. C'est la lumière qui fait ça. Tu as dit, je peux te voir, je sais à quoi tu penses. Ça déterre, je vois. Oui, 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 oui. On a cette dimension-là. Ça dit, captez vos pensées. Captez qu'il y a plein de trucs dans vos âmes. Alléluia. Oui, on a accès. C'est pour ça qu'il faut développer son esprit. Développer son esprit. Oui, oui, oui. Il y en a qui peuvent parler, ils veulent faire les matures. Tu n'es pas mature. Parce que je sais, tu n'es pas mûr. Ça se voit, c'est spirituel. Mais il faut être humble dès que je veux grandir. Voilà ce que Dieu veut. Et quand tu commences à dire je veux grandir, tu as commencé à être mature. Vous voyez, ça dépend de l'attitude de ton cœur. Alléluia. Amen. C'est spirituellement qu'on en juge. Alléluia. Amen. Donc le jeûne va faire ça. Rassasier ton âme. Dis rassasier mon âme. Il faut bien le dire, votre âme est importante. Vous n'avez pas remarqué que Dieu dit que pour prospérer, il faut que votre âme prospère. Vous prenez cette parole, tout ce que vous avez l'habitude d'entendre ça. Vous ne voyez pas la profondeur de ça. Mais on va peut-être disséquer ça aujourd'hui ou l'autre fois. Non, vous ne pouvez pas accéder aux choses. Votre âme ne fonctionne pas comme il faut. Les mauvaises décisions, les mauvaises réactions. L'état de votre âme. Il faut se préparer.
On peut te dire un truc, tant que tu es au beau fil, tu as le mindset, ça ne t'affecte pas. Tu es imperturbable, tu es calme. À cause de l'état de ton âme. Ça, c'est la sagesse qui fait ça. Pourquoi ça t'a offensé? Et ça t'a amené où? Le truc qu'on t'a dit qui t'a offensé, ça t'a amené quelque part? Non. Pourquoi ça t'offense? Pourquoi toi ça t'offense, ça n'offense pas quelqu'un d'autre? L'état de l'âme. On appelle ça la sagesse pratique. Mindset, l'âme fixe dans une certaine direction. Je sais qui je suis. Quel que soit ce que j'entends à l'extérieur, ça n'affecte pas ma réaction et mon attitude. Amen. Mindset, c'est ça la sagesse pratique. Et c'est ce qui nous permet d'évoluer. Alléluia. Amen. Voyez, c'est pour ça qu'il faut prier. Que plus vous priez en langue, vous aurez un mindset. Vous comprenez pourquoi ils étaient extrêmement intelligents à Babylone. Ils priaient beaucoup. Mindset dans une certaine direction. Le roi, nous, on ne peut pas adorer ta statue. Mais avec respect. Ils étaient imperturbables. C'est ça la sagesse phronésis qu'on a déjà enseigné ici. C'est ça la sagesse pratique dans certaines directions. On n'adore pas. Nous, on adore que Dieu. Mais il parlait au roi avec respect. Quelles que soient les circonstances, il parlait avec respect, avec maîtrise. Et il montait. Amen. Amen. Quand on vous parle, c'est pas quand on parle de la spiritualité, c'est pas, c'est réel. C'est réel. C'est pour ça qu'on prend souvent les soldats du royaume de UK. Comment ces gars-là sont comme ça, quel que soit, même quand ils sont fixes. C'est pour ça qu'on prend cette image pour vous expliquer la sagesse. Vous comprenez ça? C'est ce qui vous amène plus haut. Comment les gens bronchent? Parce qu'on a dit, parce qu'on sent. Qu'est-ce qui montre que ce qu'on dit, ça te concerne? Ça parle de toi? Non. Prouve ça. Qu'est-ce qui prouve ça? C'est ton attitude à l'intérieur qui te permet d'interpréter les choses comme ça, de broncher. C'est pour ça que le proverbe va dire quelqu'un qui est lent à la colère fait preuve d'une grande intelligence. L'intelligence, vous voyez comment il parle d'intelligence. Donc on peut savoir si vous êtes intelligent ou pas. On peut le percevoir. Il y a des lois spirituelles, il y a un microscope spirituel qui nous permet de voir. Vous comprenez maintenant? Ne pas broncher n'importe comment, quel que soit ce qu'on dit. Je sais qui je suis, j'ai une âme fixe dans une certaine direction et je suis imperturbable. Ce que tu dis, ça ne, c'est pas une raison pour moi de réagir négativement. Et je ne fais pas le bien parce que je me sens bien. Je fais le bien parce que c'est ce que je dois faire. Parce que je suis un roi. Et ça, c'est ce qu'on appelle la maturité, la spiritualité. Alléluia. Amen. Et ça fonctionne à l'intérieur. Ça fonctionne à l'intérieur. Quand on vous parle de Daniel, ça devient un livre d'histoire. Ouais, on a déjà vu ça la dernière fois. Non. Oh, mais moi aussi, Daniel. C'est pratique ici. Hein. Ça s'est passé à Babylone, en Irak. Babylone, c'est en Irak là-bas. Et le royaume de Perse, c'est justement l'Iran, à côté là. C'est réel ce qu'on est en train de lire là. C'est pas les histoires que vous lisez à l'école là, c'est réel. Les gars, ils étaient excellents. À l'intérieur, excellents. Les circonstances ne déterminaient pas leur réaction et comment ils vont agir dans la vie. Ils étaient excellents. C'est pour ça que je vous ai pris Daniel. Je vous ai dit, quand Dieu compare Lucifer à la sagesse de Lucifer, il compare la sagesse de Lucifer à la sagesse de Daniel, pas à la sagesse de Salomon. Le gars, il était excellent, Daniel et ses potes. Daniel a dit, Salomon a dit des choses, mais il n'a pas fait tout ce qu'il a dit. C'est lui qui est à l'origine du schisme en Israël. C'est pour ça que dans le royaume de Juda, le royaume d'Israël, c'est à cause de Salomon. Dieu a gardé quand même le royaume à cause de David, son père. Parce que Dieu est loyal. Vous comprenez quelque chose ici? Ce qu'on est en train de voir, c'est pratique. Et vous vous proclamez pour cela. Il y a des lois spirituelles, que vous activez vous-même. C'est vous qui faites des choses. Et vous nagez dedans. Ma fille, personne ne peut arrêter ton succès. Tu saisis des lois, tu les appliques et tu avances. Dieu n'a pas dit que tu as beaucoup d'amis autour de toi. C'est que tu comprends, tu dis Dieu est mon succès. Et tu appliques des lois, tu vas avancer. Et tu ne réagis pas comme tout le monde réagit, tu ne fais pas des trucs. Tu es collé à la parole de Dieu et tu marches en fonction de ça. Et tu fais des vagues sur le marché de la vie. Alléluia. Amen. Donc les gars, on était en train de voir Ésaïe. Ésaïe, tu seras comme un jardin arrosé. Regarde, il te redonne la vigueur à tes membres, la force.
La force à tes membres. Déjà la force mentale, morale, et la force dans tes membres, dans ton corps. Tu seras comme un jardin arrosé. Mais il y a tellement d'eau. Tu es enrichi en divinité, en Dieu, en parole, en réma. Alléluia. Amen. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Waouh. Les eaux n'ont pas besoin de tarir. C'est pour ça que je fais doucement. Je suis rempli de Dieu. Je suis rempli de la parole. Je fais doucement. Le mois prochain, je suis déjà plein du mois prochain. Je ne peux pas être à court. Un jardin arrosé, quoi? Parce que c'est mon style de vie. Je vous assure. C'est réel. Ce qu'on est en train de voir, c'est réel. Alléluia. Bon, il faut qu'on avance. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Non, mes eaux ne peuvent pas tarir. Ça n'a rien à voir avec l'extérieur, ça a tout à voir avec moi. Ma discipline de vie, ma qualité de vie, mes habitudes au quotidien. Ça dépend de moi. Dieu lui veut. Donc si moi je suis candidat, je suis rempli. Oh, glory to God. Les tiens rebâtiront sur l'ancienne ruine. Tu deviens un réparateur de brèches. Ça va quelqu'un un peu mal là. Viens me voir. Je te donne une parole qui va te fixer. Le diable t'a menti. Viens, je te dis une parole pour te montrer ce que Dieu dit à ton sujet. Voilà, on devient des réparateurs de brèches. Alors, par nos paroles, par la qualité des paroles que nous recevons, on répare des brèches. C'est ce qu'on fait. Les tiens vont rebâtir. Tu relèveras des fondements antiques. On relève les gens. On t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. My God. Ta famille est habitable. Oui, oui, oui. C'est la vie dans ta famille. Ma famille, c'est habitable. Il y a la vie à cause de moi. Alléluia. Et je ne tolère rien d'autre que la vie. Ça dépend de moi. Alléluia. Voilà comment un chrétien parle. Le pays est habitable. Ta famille est habitable. Il fait bon vivre. Vous comprenez ça? À cause de vous, à cause de votre foi, vous rendez le pays habitable. Gloire à Dieu. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, regardez, alors je survole. Au verset 14, tu feras l'Éternel tes plaisirs et je te ferai voir jouir de l'héritage de Jacob. Je t'amène dans les hauteurs du pays. C'est bon. Vous voulez être élevé dans le monde spirituel, voilà l'élévation. Ce n'est pas des rêves où on vous poursuit là, machin. Non, 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 vous êtes en bas. On vous poursuit dans les rêves, on vous poursuit. Et on vous poursuit également sur le plan naturel. Si on vous poursuit dans vos rêves, on vous poursuit naturellement. Alléluia. Mais c'est la réalité. Il dit, je veux te donner l'héritage de Jacob. Ça veut dire, tu domines, tu règnes, tu amènes l'influence. Je vous assure. Tu amènes l'influence. Tu influences. Tu m'as dans la gloire. Et je te mets dans les hauteurs du pays. C'est spirituel. Donc tu comprends comment être élevé spirituellement. C'est toi qui fais quelque chose. Je ne parle pas qu'on te met, on te donne une position. Non, non, non. Je parle de la position spirituelle. Là où tu domines en Christ Jésus. Je vais t'élever dans les hauteurs du pays. Tu domines. C'est-à-dire quand tu domines sur le plan spirituel, les rêves sont dans le même sens. Tu ne peux pas avoir les rêves qui vont à l'encontre de ce que tu es spirituellement. C'est pas possible. C'est pas possible. Alléluia. Amen. Tes rêves, tu dois dominer. Et c'est ça tes rêves. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc tu as quelque chose à faire dans ce sens. Tu as quelque chose à faire dans ce sens. Finis ces trucs de cauchemars là. Des cauchemars, des trucs, machin, ceci, cela. Et c'est ce que tu vas parler. Si tu as trop de ces choses, tu vas voir ça. C'est ce que tu vas parler. Il faut avoir des rêves. C'est toi qui domines. Des rêves qui sont édifiants, les rêves prophétiques qui te parlent par rapport à ta destinée. Ça, c'est intéressant, alléluia. Mais si tu es tout le temps devant la télévision, tu penses que tu vas voir quel rêve? Ça ne peut pas être autrement. Dieu aura du mal à venir te parler. Parce que tes tableaux sont saturés d'autre chose. Il ne peut pas venir inscrire dans ton âme. Ça ne peut pas être possible. Il veut, mais il ne peut pas parce qu'il n'y a pas de tableau. C'est comme tu prends un tableau, tu as déjà écrit dessus. Pour écrire, tu effaces, n'est-ce pas? C'est tout. Gloire à Dieu. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob. Ah, je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Vous voyez, c'est ça être spirituel. Tu montes dans les hauteurs du pays. Tu montes spirituellement. Tu es spirituel. Et tu montes l'héritage de Jacob. Vous comprenez ça? Car la boule de l'Éternel a parlé. C'est ce que Dieu fait dans ta vie. Donc il t'élève spirituellement. Et tu peux commencer à voir. C'est celui qui est élevé qui voit grand et qui voit loin. Si tu es en bas, tu ne peux pas voir au loin.
et tu ne peux pas avoir certaines choses. Tu as besoin de t'élever spirituellement. Et c'est ce que la prière, le jeûne, la parole de Dieu font. C'est toi qui te programmes pour ces choses-là. Est-ce que vous me suivez? C'est vous qui vous programmez pour ces choses-là. Et vous commencez à voir. Vous commencez à voir. Alléluia. Et c'est ce que Daniel et ses compagnons faisaient à Babylone. Ils mangeaient d'une certaine façon. Ils avaient certaines habitudes spirituelles. Ils vont commencer à voir les choses spirituellement. Alléluia. Amen. Ils gagnent en efficacité, en influence, en grandeur. Ils font des choses à Babylone. Alléluia. Donc finissez tout là, vous mangez tout le temps, vous ne priez quand il faut prier, vous faites des flashs dans la prière. C'est pas bon, vous ne pouvez pas accéder à la voix de Dieu comme ça. Vous ne pouvez pas accéder. Et je vous assure, entendre la voix de Dieu peut sauver votre vie. Amen. Ça sauve votre vie. Parce que la foi véritable est dans la voix de Dieu. Je ne parle pas de votre foi, machin là. La véritable foi est basée sur la voix de Dieu. Quand vous entendez la voix de Dieu, vous avez l'assurance et vous créez votre monde. Vous créez votre monde. Je ne parle pas de la foi là, vous êtes là, vous les avez. Je parle de la foi qui vous rend irrésistible, invincible, insubmersible. Oh là là! Et vous créez votre monde. Quand je dis ta famille habitable, ce n'est pas des propres, c'est toi qui mets le tempo. C'est de ça que je parle. C'est pour ça que Moïse ne pouvait pas être tué. Devant toute l'armée de Pharaon, il va et dit, tu laisses le peuple de partir. Et personne ne pourrait mettre la main sur lui. C'est ça. À cause de la voix de Dieu. Voilà. La voix de Dieu. Bien aimé. Des trucs que vous avez dans le corps, machin, plein, machin. À cause de la voix de Dieu. Si vous entendez sa voix, la véritable puissance est dans la voix de Dieu. Amen. C'est dans la voix de Dieu. Yes. La véritable puissance est dans la voix de Dieu. Alléluia. Dans ce message-là, c'est un message, c'est moi qu'il faut cerner ça. Il faut cerner. C'est pas seulement un moi. Tous ces paramètres-là, essayez de les incorporer dans votre vie. Vous allez voir ce qui va se passer pour vous. Dis à ton voisin, tu souffres pour rien. Dis à ton voisin, tu souffres pour rien. Dis, tu n'as pas besoin de souffrir. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Tu n'as pas besoin d'échouer. Dis-le, tu n'as pas besoin d'échouer. Ben oui, parce que beaucoup de gens échouent les tests de la vie, oui. Mais quand tu as la véritable foi, tu es calme. Et la sagesse de Dieu opère dans ta vie. Voilà. Pourquoi les gens bronzent n'importe comment? Parce qu'ils ne sont pas dans la foi. Ils réagissent humainement, charnellement, et ils échouent les tests. Et ils ne peuvent pas avancer. La sagesse n'opère pas. Quand il n'y a pas la foi, la sagesse ne peut pas prendre le relais. Vous comprenez ça? C'est avec votre esprit. Amen. Alléluia. That's it. C'est ce qu'il faut capter. Ouf. Alléluia. Simplement, si je reste sur Ésaïe 58, là, on reste là. Alléluia. Je t'amènerai dans les hauteurs du pays. Alléluia. Dis, Dieu m'amène dans les hauteurs du pays. On dirait que tu veux rester en bas. Le diable t'a tellement dit que le bas là c'est pour toi. Toi tu es en bas. C'est pour cela. On essaie de dire tu peux monter dans les hauteurs du pays. Ta langue fourche. Ta langue a du mal à s'accommoder à ça. Parce que tu as tellement souffert. Tu as tellement eu quelque chose. Dieu dit je vais dans les hauteurs du pays. Je vais dans les hauteurs du pays. Voilà, ça c'est ce qu'il faut continuer à confesser dans ta maison. C'est ça. C'est la volonté de Dieu pour toi. Et tu vas manger l'héritage de Jacob. Amen. Tu domines, les nations vont te servir. Qui peut stopper ça? C'est pas possible. Oh my God. Alléluia. Amen. Il faut qu'on avance. 11h30, on avance bien. Alléluia. Donc apprenez à prier, à lire la Bible, à jeûner un peu. Oui, la société vous dit il faut manger 3-5 repas par jour, c'est ça, c'est 5. Pré-apéro et apéro, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pas tant mauvais. Mais si vous priez également, ça va bien. Vous priez, vous mangez, c'est bien, ça va être équilibré. C'est pour ça que je parle de la sobriété, pour être équilibré. Vous pouvez ne pas jeûner, vous pouvez faire la sobriété. Vous mangez light, parfois vous mangez, parfois vous ne mangez pas. Ça c'est équilibré, c'est bien. Et votre corps respire. Et quand vous priez, vous n'êtes pas lourd, vous priez, vous faites ces choses-là. Et ça devient votre style de vie, c'est bien. C'est ce que Daniel faisait avec ses potes. Ils étaient spirituels, ils lisent la Bible, ils reçoivent le réma. Quand tu pries, tu reçois le réma, c'est formidable. Tu ne luttes pas dans la prière. Ta prière est suite, est agréable. C'est sucré quand tu pries. Ce n'est pas une corvée. Tu parles avec ton Père. Tu es là, tu pries. Ah, tu souris seul. Tu es là. Tu cries de joie. Tu es bien. Parce que tu parles avec ton Père. La vie. Alléluia. Amen. Maintenant, on va évoluer. Le jeûne va vous détacher de votre passé. Le jeûne va faire ça.
Alléluia. Zokia Boshi Karabobo Sundaraba. On peut prier en langue 2 minutes. Tout le monde prie en langue ici. Voyez, nouveau dans la pièce de serre. Alléluia. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Yes. Maintenant, on va continuer. On va continuer. Vous voyez maintenant. Alléluia. Amen. Il faut qu'on avance un peu plus. Il faut qu'on avance. Le paramètre 5, ça va être l'âme. Dis le paramètre 5. C'est l'âme. Maintenant, captez ceci. Je suis obligé d'ajouter ce paramètre-là parce qu'on a beaucoup de chrétiens qui ne captent pas certaines choses. Ils ne captent pas certaines choses. Donc c'est pour ça que j'ai déjà parlé de l'esprit, l'âme et le corps. J'ai déjà parlé ça dans le premier paramètre. Mais je reviens sur l'âme parce que vous n'allez pas entendre la voix de Dieu si votre âme n'est pas déblayée. C'est pas déblayé. Et vous ne pouvez pas. La véritable maturité, elle vient qui est notée dans l'âme. La véritable spiritualité, elle est acheminée dans l'âme parce que les gens vont voir que vous êtes mûr ou pas. C'est par vos décisions, par vos choix. Comment vous parlez, ce que vous faites. C'est dans l'âme, parce que c'est dans l'âme qu'il y a la volonté. Amen. Mais la source, c'est votre esprit, n'est-ce pas? C'est pour ça que j'ai mis le paramètre 5. Et je vous ai, vous voyez sur WhatsApp, je vous ai demandé de regarder le message pour la souffrance du travail de l'âme. Il y a eu moins de réactions à ce message-là. J'ai demandé à Victoire de le mettre, il y a eu moins de réactions à ce message-là. Je l'ai vu. Et ça, c'est la preuve que déjà, vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Et ça aussi, quand vous voulez commencer à faire le travail dans l'âme, commencez à travailler les choses où vous avez mal, où vous sentez que ça ne va pas. C'est là qu'il faut prendre votre courage à Dieu, mais faire le travail dans ce sens. C'est comme ça que vous grandissez. Si vous fuyez le travail, vous n'allez pas avancer. Vous comprenez? C'est pour ça que quand j'ai dit à Victoire de mettre ce message-là, j'ai vu moins de personnes qui ont réagi. Et souvent, c'est ce qui arrive. Quand on met certaines choses et tout ça, les gens interprètent cela par rapport à ce qu'ils ressentent. Et c'est pas bon. C'est pas mûr. Vous n'êtes pas objectif et vous ne pouvez pas entendre la voix de Dieu comme ça quand vous n'êtes pas objectif. Beaucoup de gens interprètent, ils voient telle couleur, ils voient ceci, ils voient tel message. Ah, ça doit être moi, ça doit être ceci, machin. Qui t'a dit ça? C'est pas Dieu qui te parle, c'est ton âme qui te fait interpréter les choses comme ça. Et tu passes à côté. Beaucoup de chrétiens font ça. Et c'est un véritable problème, la façon dont vous interprétez les choses. Soyez objectifs, soyez mûrs. Soyez mûrs. Interprétez objectivement les choses. Interprétez objectivement. Vous voyez un titre, vous voyez un truc, les gens commencent à réagir. Ils commencent à se positionner. Non, qui t'a dit ça parle de toi? Qui t'a dit ça concerne ta situation? Sois objectif. Passe ton chemin. Sois objectif, sois relax. Voilà comment il faut être. Si vous voulez entendre la voix de Dieu, parce que Dieu va vous dire quelque chose. Si vous n'êtes pas objectif, vous allez interpréter selon vous. Et vous passez à côté de la voix de Dieu. Et ça peut venir sauver votre vie. Et vous passez à côté et vous êtes puni sur le marché de la vie. Malheureusement, cette dame-là n'avait pas entendu la voix de Dieu. Dieu avait parlé à la dame de Sarepta pour sauver sa vie, la vie de son fils. Dieu dit à Élie, j'ai parlé à cette dame-là, mais la dame n'a pas entendu. Dieu a parlé, mais elle n'a pas entendu. Elle aurait pu mourir, elle et son fils. Mais Dieu, dans son amour, a dû venir réinsister avec Élie. Dieu a parlé, Élie a parlé à la dame. La dame a fait elle n'a peut-être pas capté. Parce qu'elle était peut-être submergée par la circonstance, le désert. Elle n'a pas entendu, elle aurait pu mourir. La voix de Dieu va sauver votre vie. Amen. La voix de Dieu. Je vous ai parlé l'exemple du 11 septembre, comment beaucoup de chrétiens sont restés à la maison, alors que les tours étaient en train de s'écrouler. Parce qu'ils ont entendu la voix de Dieu, le témoignage intérieur les a préservés. Bien aimé, la voix de Dieu va vous sauver. C'est dans tous les domaines. La voix de Dieu, la voix de votre conscience, de votre esprit, la voix de Dieu, les visions que Dieu vous donne, si vous ne les interprétez pas comme il faut, vous pouvez passer à côté de beaucoup de choses dans la vie. Dieu a dû insister, dire, mais je veux sauver ta vie au milieu du désert. Et il voulait juste d'insister avec Élie et sauver sa vie. Cette dame aurait pu mourir. Regardez, est-ce que c'était une affaire de prière ici? Non. C'est entendre la voix de Dieu. Il n'a pas dit qu'il fallait prier. C'était question d'entendre la voix de Dieu pour sauver sa vie. La voix de Dieu va vous sauver. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, nous revenons dans le paramètre 5 ici. L'âme, l'âme, l'âme. Vous savez, votre âme a sa réalité. Si votre âme peut choisir, ne pas dépendre de votre esprit, votre âme va choisir ça. Et c'est ce que parfois beaucoup de gens font. Ils vivent dans leur âme, ils sont psychiques, ils ne sont pas spirituels, ils oublient leur esprit, tout le reste, parce que l'âme a sa réalité. Maintenant, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. C'est pour ça que Paul, on avance. Amen. Dit pasteur, avançons.
Dis, on avance bien. On avance bien. Ok, est-ce que vous recevez quelque chose? Amen, amen. Ça va. Amen. C'est un peu technique, j'essaie de vous donner quelque chose. Regardez, on va voir le paramètre 5, c'est le paramètre de l'âme ici. Vous ne pouvez pas réussir si dans votre âme vous ne réussissez pas. Même si votre esprit a reçu les choses, si votre âme fait obstruction, vous n'avez pas réussi. Alléluia. Amen. Dis, mon âme est le passeur décisif pour ma réussite. Vous captez ça? L'âme a quelque chose. L'âme a la faculté, l'habileté de capter les images, les signaux qui viennent du monde spirituel. Vous voyez ça? Et l'âme a la faculté, l'habileté de capter les images qui viennent du monde naturel. C'est ce qui fait parfois quand vous dormez, vous pouvez avoir des visions, des rêves où vous étiez avec vos amis dans l'apéro ou une fête. Vous revoyez ça dans votre rêve. Parce que votre âme a enregistré ces images qui viennent du naturel. Vous êtes d'accord avec moi? L'âme peut également acheminer les images qui viennent du monde spirituel. C'est pour ça que l'âme est au milieu, c'est le médiateur. L'âme a ces facultés-là. Pourquoi? Parce que je vous ai parlé dans l'âme de ce qu'on appelle la fonction analytique. L'âme peut raisonner, n'est-ce pas? L'âme réfléchit, l'âme raisonne, n'est-ce pas? Et l'âme a également la faculté, cette fonction qu'on appelle la fonction imaginative. Vous me suivez? Donc, l'imaginative, c'est quoi? C'est le côté où l'âme peut avoir des images. Faire ses propres images, recevoir des images du naturel et recevoir les images également du spirituel. Vous comprenez ça? Donc c'est ça l'âme. Maintenant, vous devez comprendre, c'est pour ça qu'on va voir le paramètre 6, le paramètre de la foi. Mais on voit le paramètre 5 de l'âme ici. Votre âme peut fonctionner sans votre esprit. L'âme a ses réalités. C'est ce qui fait que parfois vous êtes là, vous pouvez interpréter mal certaines choses que vous voyez parce que vous avez déjà l'imagination dans votre esprit, dans votre âme. Donc, quand vous voyez quelque chose, vous faites un rapport avec ce que vous avez déjà dans votre âme. Et vous avez également ajouté que Dieu va souvent vous parler au travers de la bande d'image que vous avez dans votre âme. Alléluia. Parfois, si vous savez que ça, c'est chasser un mauvais esprit, Dieu peut vous le montrer ça dans le rêve. Vous allez comprendre ce que ça veut dire. Si pour vous, je prends un exemple comme ça, ça veut dire quelque chose pour vous. Dieu peut prendre ça quand il veut véhiculer un message dans votre esprit, dans votre âme. Il va prendre ça. En fait, Dieu prend la bande d'image que vous avez parfois pour vous parler, pour véhiculer le message qu'il va vous donner. Vous me suivez? C'est important. Et c'est pour ça, c'est également important d'avoir une bonne bande d'images, des bonnes images au-dedans de vous. Vous me suivez? Maintenant, il y a quelque chose. Pourquoi je vois le paramètre de l'âme? Parce que c'est pour ça que ces gars-là avaient une qualité de vie, ne pouvaient pas boire n'importe quoi, faire n'importe quoi, donner des statuts, faire ces choses-là. Parce qu'ils voulaient avoir des bonnes images, également avoir une âme dégagée de ces mauvaises choses-là. Vous comprenez? Parce que quand Dieu veut venir imprimer des choses par votre esprit, il trouve le tableau de l'imagination de votre âme saturé de beaucoup de choses. Il ne peut pas imprimer quelque chose. Vous savez qu'il y a le doigt de Dieu qui écrit, non? Il écrit les choses dans votre âme par l'entremet de votre esprit. Mais si tout la saturation, il aura du mal à inscrire des choses. Et vous ne pouvez pas entendre Dieu, vous ne pouvez pas avoir la vision. Vous me suivez? Jean-Baptiste, tu me captes bien? Là, on fait un peu la télécom spirituelle. La télécommunication spirituelle, c'est ce que nous sommes en train de faire là. Parce que ça a commencé au ciel. Alléluia. Dis, je suis spirituel. Parce que Dieu est esprit. Et Dieu est mon Père. Gloire à Dieu. Donc l'âme, regardez Éphésiens chapitre 15, chapitre 1, verset 15 au verset 18, que je vous ai donné tout à l'heure. Donc Paul va faire quoi? Il va dire, j'ai entendu parler de quoi? De votre foi et de votre amour. Vous voyez ce qu'il dit ici? J'ai entendu parler de votre foi et de votre amour, mais on va reparler de l'amour après. J'ai entendu parler de votre foi et de votre amour. Et c'est pour ça que nous venons, je prie, pour que Dieu vous donne quoi? L'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Ensuite, il illumine les yeux de votre cœur, de votre âme, afin que vous sachiez certaines choses. Vous voyez, cette prière est importante. Parce que votre âme ne peut être éclairée. Je prends un exemple. Si je prends ce téléphone-là, Martine, tu es dans une pièce, ou Jules, tu es dans une pièce où il n'y a pas la lumière. Je viens, je te donne ce portable, tu ne le vois pas, tu ne peux pas tendre ta main pour le prendre. Parce que la pièce dans laquelle tu es n'est pas éclairée. Et pourtant, on va dire, par exemple, tes yeux fonctionnent correctement. Mais je te tends le portable, ça c'est la révélation, ou c'est quelque chose de vision, tu ne vas pas voir ça et tu ne vas pas tendre la main pour prendre. Parce que la pièce n'est pas, tu n'as pas allumé l'interrupteur pour que l'ampoule s'allume. C'est ce qui se passe.
C'est pour ça qu'il dit qu'il illumine les yeux de mon cœur. Est-ce que vous savez que vos yeux physiques ont de la lumière? C'est pour ça que vous voyez. Vous savez ça? Les yeux physiques ont de la lumière. Vous n'avez pas remarqué qu'à un moment, parfois, quand vous n'avez pas beaucoup mangé, vous avez l'impression qu'il y a des ténèbres dans vos yeux et vous avez l'hypoglycémie, vous avez du mal à voir. Vous n'avez pas remarqué ça? Parce qu'il y a une certaine lumière, on parle des neuromédiateurs dans le corps. Il y a une électricité dans le corps. Vous n'avez pas remarqué ça? Donc il y a la lumière dans vos yeux qui vous permet de voir. Maintenant, la prière que nous sommes en train de faire ici, c'est la lumière qui part de la sagesse dans votre esprit, qui éclaire, qui doit venir éclairer votre âme pour que vous voyez ce que Dieu veut vous montrer. Est-ce que vous me suivez? Bon, pourquoi je vous parle de l'âme? L'âme n'a pas été créée pour fonctionner sans l'esprit. Bon, on va revenir sur ce point-là. Comprenez que votre âme a l'imagination et a la fonction analytique. Vous comprenez ça? Votre âme peut fonctionner en fonction de la bande d'image que vous avez. Vous comprenez? Que ce soit les bonnes images ou les mauvaises images, votre âme va fonctionner. Alléluia. Si vous voyez que quand les gens vont en guerre, les soldats et tout ça, ils vivent des expériences post-traumatiques. Pourquoi? Parce que leur âme fonctionne. C'est l'imaginaire négatif qui fonctionne en eux. Ils ne sont pas chrétiens pour la plupart de ces gens-là. Ça fonctionne. Alléluia. Amen. Ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne. Parce que l'âme a la capacité de fonctionner dans son monde avec des images que l'âme a. Que ça soit le raisonnement, que ça soit... Il y a la mauvaise mémoire également qui fonctionne. La mauvaise mémoire ou cette imagination-là, à cause des mauvaises images qui fonctionnent dans votre âme. C'est pour ça que je vous ai parlé de la prière, du jeûne et de la parole de Dieu. Votre âme est comme l'ordinateur. Ça dit, vous devez effacer des choses dans votre âme pour que votre âme soit efficace. Vous comprenez maintenant? C'est pour ça que la prière est importante, c'est pour ça que le jeûne est important. Il y a ce qu'on appelle le jeûne par rapport à votre corps. Il y a le jeûne également pour votre âme. Puisque votre âme est rassasiée. Vous venez de lire ça, non? Il va rassasier votre âme. Donc si votre âme mange, ça dit votre âme peut jeûner également. Ça veut dire que votre âme peut manger même des bonnes choses. Votre âme peut également manger des mauvaises choses. Donc je dois faire également le jeûne dans l'âme de l'âme, si vous voulez. C'est ça le véritable jeûne. Donc je jeûne, quand vous dites les mauvaises choses, ça rentre dans votre âme, ça vous souille. C'est ce que Jésus dit. Ce n'est pas ce qui rentre qui souille l'homme, c'est ce qui sort qui souille l'homme. Ça va dans votre âme parce que votre âme enregistre des mauvaises paroles que vous dites et ça vous souille. Vous comprenez maintenant le jeûne. Donc quand je jeûne, je prie, je lis la Bible, je confère la parole de Dieu et j'arrête d'être dans des communications qui ne m'édifient pas parce que ce n'est pas bon pour mon âme. Donc je jeûne également par rapport à mon âme. Je purifie mon âme, je le renouvelle. Amen. Comme l'ordinateur. Donc la parole de Dieu est l'antivirus. La prière et le jeûne sont des antivirus de votre âme. Effacer les tabloïds. Vous connaissez ce mot-là? Enlever les choses, comme je viens de parler des soldats qui vivent des expériences post-traumatiques à cause de ce qu'ils ont vu en guerre. Ils ont du mal à effacer ça et ça travaille en eux. Il faut faire un travail. Alléluia. C'est valable pour beaucoup d'autres choses. C'est pour ça qu'il faut être spirituel. Maintenant, qu'est-ce qui va vous aider? Il faut avoir une qualité de vie profonde. Donc vous commencez maintenant à comprendre ce que nous sommes en train de faire comme travail. C'est pour ça que vous voyez que les gens, même quand ils écoutent la parole de Dieu, ils interprètent mal à cause de leur intérieur. Ils interprètent en fonction des bandes d'images qu'ils ont. Ils interprètent mal. Et c'est la même chose avec la voix de Dieu. Dieu peut vous parler. Vous pouvez ne pas accepter ou mal interpréter ce que Dieu vous dit. Dieu peut vous dire, allez là-bas. Vous allez dire, non, je ne peux pas aller en fonction de votre âme. Et vous passez à côté de la voix de Dieu. Amen, amen, amen. On ne sait pas ce qui a empêché cette dame-là de ne pas entendre la voix de Dieu. Il y a plusieurs facteurs. Peut-être qu'elle était tellement influencée par le contexte dans lequel elle vivait. J'ai un fils, qu'est-ce qui va nous arriver? Elle pensait déjà à la mort, vous voyez. Elle dit, on va manger, on va mourir. La mort, négative. Elle était négative. Elle était négative. Dieu peut parler pour te sauver. Quand tu es tellement négatif, tu vas passer à côté. C'est pour ça qu'il faut renouveler son âme, renouveler. Beaucoup de chrétiens sont négatifs, malheureusement. Ils sont remplis de ces choses-là négatives. Ils parlent négativement. Ils sont remplis du négatif. Même quand Dieu leur dit quelque chose, ils ne vont pas accepter. Ils vont rester négatifs. Alléluia. Amen. Donc c'est pour ça que le paramètre de l'âme est important. Donc vous comprenez que l'âme a l'imagination, a la mémoire, a le raisonnement. Et ce sont des choses qu'il faut effacer. Quand vous jeûnez, alléluia. Amen. Il faut effacer ça quand vous jeûnez. C'est pour ça que vous jeûnez, c'est pour ça que votre âme devient efficace. Vous avez une capacité de rétention hors pair. Vous avez l'impression qu'on récite les Écritures. Ce n'est pas une affaire de réciter. C'est au-dedans de nous parce que notre âme est clean. Ça dit, je peux parler, je peux parler. Alléluia, mon ordinateur est l'odeur de Dieu, alléluia.
Je peux parler parce que mon âme a absorbé des bonnes choses. Il n'y a pas d'obstruction. C'est une qualité de vie. Où vous priez, vous jeûnez, vous libérez ces choses-là et vous recevez de ce qui est bon. Et votre âme fonctionne comme il faut, fonctionne comme il faut, fonctionne comme il faut. Alléluia. Si vous buvez le vin, vous faites ces choses-là, vous n'allez pas rendre votre âme efficace. C'est pas bon. Alléluia. Donc votre âme fonctionne comme ça. Une certaine volonté. Vous faites toujours ces choses-là. Vous faites des choses. Vous n'essayez pas d'évoluer. Vous réagissez toujours de la même façon. À cause de votre âme. La sagesse ne monte pas. À cause de votre âme, vous réagissez toujours de la même façon. Qu'est-ce qui se passe? Le travail doit se faire dans l'âme. La parole de Dieu doit venir s'imprimer. Il dit, ta parole est une lumière sur mon sentier. C'est là où la parole devient ta lumière. Amen, amen, amen. Elle devient ta lumière. Tu fais des choses par rapport à la parole de Dieu, pas par rapport à ce qui se passe autour de toi. Dieu devient ton Seigneur. Il vient maintenant pianoter dans ton esprit, dans ton âme. Parfois Dieu est notre sauveur, il n'est pas notre Seigneur. Tant qu'on fait ce qu'on veut, il n'est pas notre Seigneur. C'est pas parce que tu le dis qu'il est ton Seigneur. Vous comprenez maintenant? Amen. Parce que tu fais ce que tu veux. Quand Dieu vient, la parole vient rayer dans ton âme en renouvelant. Ce n'est pas le renouvellement de l'intelligence, c'est à cause de ça. Renouvellement de l'intelligence, à cause de ça. Alléluia. Donc vous comprenez quelque chose par rapport à l'âme ici. C'est pas dur de comprendre que votre âme au beau fixe ou pas. Ou votre mémoire négative fonctionne, ou la bonne mémoire fonctionne, ou l'imagination fonctionne, les choses fonctionnent en vous. Vous pouvez entendre les mauvaises paroles, ça va être gravé en vous. Les mauvaises expériences vont être gravées en vous. Plein de tout vont être gravés en vous. Vous-même, ce que vous regardez, ce que vous entendez, c'est gravé en vous. Et si vous ne faites pas le travail de renouvellement, ça va vous permettre de mal fonctionner sur le chemin de votre destinée. Et la sagesse de Dieu ne peut pas fonctionner comme il faut. Alléluia. Et vous ne pouvez pas réellement évoluer. Vous comprenez ça? C'est pour ça qu'il faut avoir une relation avec Dieu qui est profonde et continue. Profonde et continue. C'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Alléluia. Amen. Et tout le monde a accès à ces choses-là qu'on est en train de dire. Tout le monde a accès. C'est ton choix. Est-ce que je décide de vivre une vie chrétienne comme il faut? Ou je vis comme... Voilà, c'est toi qui décides. C'est un choix, c'est un choix. Tout le monde a la volonté, tu peux faire ça. Alléluia. C'est un choix que tu fais. C'est pour ça que je vous dis de vous inscrire dans le spirituel. C'est là il faut vivre. En Christ. Être en Christ, c'est cela. Ça doit être ton adresse. Alléluia. Et tu continues. Et tu continues dans ce sens. Tu continues dans ce sens. Tu découvres des choix avec Dieu. Tu fais des choix par rapport à ça. Alléluia. J'ai fait des choix par rapport à la parole de Dieu. Personne ne peut changer ça. Alléluia. Je ne fais pas des choix par rapport au naturel, non. Je fais des choix par rapport au spirituel et personne ne peut stopper ça. Alléluia. C'est comme ça. Aucune circonstance. Vous savez, parfois les gens parlent par rapport aux circonstances. Parfois les paroles ont parfois une force à cause de certaines circonstances. Non, les circonstances ne donnent pas la force aux paroles. C'est la parole de Dieu qui a la force. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc ça c'est par rapport à l'âme. Maintenant on va vite faire voir le paramètre si vous allez voir le rapprochement. Donc vous ne pouvez pas entendre la voix de Dieu si vous n'êtes pas dans la foi. Vous ne pouvez pas. Pourquoi? Parce que votre âme ne va pas prendre les choses qui viennent du monde spirituel. Vous comprenez? Parce que c'est quoi le rôle de la foi? Vous me suivez, vous me suivez. Vous êtes là. C'est pas trop compliqué ce que je suis en train de vous dire là. Ça va, vous capter quelque chose? Alléluia. Au fond là-bas, vous captez quelque chose? Ça va? Ok. Donc ça, c'est ça l'âme. La sagesse va venir pianoter dans votre âme. Mais tout votre âme pleinement saturée des choses, elle ne peut pas venir imprimer les signaux de l'esprit dans votre âme. Alléluia. Dis, je suis spirituel. Je refuse d'être charnel. Je refuse d'être trop humain. C'est ça le problème. Priez, priez en langue. Votre âme va être dirigée dans certaines directions. Priez beaucoup en d'autres langues. Confessez la parole de Dieu. Confessez beaucoup la parole de Dieu. Vous êtes dirigé dans certaines directions. Alléluia. C'est ce que la prière fait. C'est ce que la confession, la parole de Dieu fait. Et la vie que vous allez mener. Alléluia. Donc votre âme, vous comprenez maintenant pourquoi vous interprétez mal les choses. C'est à cause de ça. Vous voyez beaucoup de problèmes que les chrétiens ont par cause de l'interprétation des choses. Ils interprètent mal par rapport à ce qu'ils ressentent, par rapport à leurs blessures, par rapport à leur vie passée, par rapport à ce qu'ils semblent entendre, par rapport à ce qu'ils ont entendu. Ils interprètent par rapport à ça. Mais tu es à côté de la plaque. Ça n'a rien à voir. Tu vis dans une autre réalité de ton âme. Ce n'est pas la réalité de Dieu. Ce n'est pas la vérité. Tu es dans le mensonge, ce que ton âme te montre. Tu es dans le psychique.
Vous comprenez? C'est à cause de ça, il faut se renouveler. Il faut se renouveler. Et si vous ne faites pas attention, ça peut vous amener très très loin, mais dans le négatif. Et ça, le diable intervient, il continue à vous donner des choses. L'apôtre Paul va dire, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses, renverser les raisonnements, les hauteurs, les images, les mauvaises choses, les raisonnements dans votre âme. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes. C'est quand tu confères la parole de Dieu, tu te libères dans ton futur. Libère-toi dans ta grandeur. Amen. Tu es toujours dans des trucs là, des trucs de bassin, des trucs d'immaturité, des trucs de charnel. Libère-toi dans ta grandeur. Par un travail que tu fais. Tu pries, tu jeûnes, tu confères la parole de Dieu. Tu établis d'autres cultures au-dedans de toi. C'est ça la méditation. La méditation implante les nouvelles habitudes au-dedans de toi. Implante les nouvelles cultures au-dedans de toi. C'est pour ça qu'il va dire à Jojo que ce livre, la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit. Tu parles ce qu'on t'a fait. Tu parles des mauvaises expériences passées. Tu juges par rapport à ça. C'est l'imaginaire, la réalité, le monde de ton âme. Mais ce n'est pas la sagesse divine. Et c'est un problème. Ça ne peut pas t'amener plus haut. Alléluia. Ça ne peut pas t'amener plus haut. Vous me suivez ici? Ou ça ne peut pas vous amener plus haut. C'est là où on voit la maturité. La maturité, la maturité. Beaucoup de chrétiens ne sont pas mûrs à cause de ça. À cause de leur façon de manger spirituellement. À cause d'un manque d'objectivité. À cause du mauvais travail qu'ils font dans leur marche avec le Seigneur. Ils ne veulent pas travailler là où il faut travailler. Tu as eu des mauvaises expériences dans le passé. C'est le travail que tu dois faire pour être meilleur. Parce que si tu ne fais pas ce travail-là, c'est là où le diable passera pour nuire à ta vie. Donc ce que tu fais là, tu es déjà acquis. C'est pas là où il faut travailler. Tu dois travailler autre chose. Amen. Là où ça peut être un danger pour ta vie, c'est là où tu fais le travail. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc vous ne pouvez pas évoluer si vous ne travaillez pas des domaines. Vous travaillez de manière précise. Est-ce que vous me suivez? Votre âme peut vous retenir par rapport à votre élévation, par rapport à votre influence, par rapport à votre grandeur, votre âme. Et c'est pour ça que l'ennemi s'arrange à vous faire du mal, à agresser beaucoup de gens, à imprimer d'autres images fortes, douloureuses dans votre âme, pour que vous dysfonctionnez. Si vous n'avez pas compris, c'est à cause de ça. Le diable connaît un peu ces choses-là. Il veut faire avorter votre futur. Si vous ne l'avez pas, et avorter votre destinée. C'est ça le but de l'ennemi. Vous comprenez maintenant quelque chose? C'est ça le but de l'adversaire. Donc vous devez avoir une certaine vie, Daniel a interprété les choses objectivement, il montait. Il a interprété par rapport à l'âme du passé, je ne sais pas, où on nous a déportés. Il déprime là. On n'a pas pris tout le monde. Pourquoi c'est nous qu'on a pris? On n'est peut-être pas bien. Ils arrivent à Babylone. Mais regardez un peu le contexte. Soyons pratiques. On les prend, ils sont kidnappés. On peut même exagérer un tout petit peu. Même là, on n'exagère pas. Ils ont été déportés. C'est du kidnapping. Mais on a laissé d'autres personnes. Oui, on peut te kidnapper, tu vas maintenant faire quoi? Tu vas pleurer dans la fourgonnette, par exemple? Oui, mais il faut qu'on vous prépare à ces choses-là. Tu vas faire quoi? Je te dis déjà ce qu'il faut faire. Tu pries en langue. Tu ne cries pas, tu ne discutes rien du tout. Tu pries en langue. Ils vont te lâcher. Amen. Voilà. Voilà, vous n'avez pas dit, le pasteur ne nous a pas donné les clés. Il y a rien qui dit, il faut que j'appelle le 36 15, je ne sais pas ce que vous appelez. Ça, c'est les trucs du monde. Le temps t'appelle, on peut te tuer, faire quelque chose. Tant que la police arrive. Mais déjà, s'il ne tape pas déjà la police. Vous n'avez pas vu ça, on a tapé même les policiers. Donc voilà. Mais enfin, je regarde la télé, vous ne regardez pas peut-être. Bref, ça venait juste de passer par là. Alléluia. Amen. Vous allez faire quoi? Il faut prier en d'autres langues. Ces choses sont sérieuses. Vous priez en langue, ils vont vous lâcher. Pourquoi? Parce que quand vous priez en d'autres langues, vous appelez vos anges. Alléluia. Bien aimé, c'est à cause de cela. Je ne sais pas si on va vraiment évoluer. On va peut-être rester sur ça. L'âme. La prospérité dans votre âme va déterminer tout le reste. C'est pour ça que l'ennemi a pris votre âme. C'est pour ça que toutes ces images-là, il veut que vous preniez le vin, vous prenez la drogue, vous faites toutes ces choses-là. Il a pris votre âme parce que c'est le passeur décisif de votre succès dans la vie. C'est tout. C'est le
suis, c'est le pasteur décisif. C'est le pasteur décisif. Donc la maturité se voit comment vous dealez des choses spirituelles, vous pianotez ça dans votre âme. C'est là où on voit la maturité. C'est là où on voit la maturité. Comment vous faites face à certaines circonstances, vous faites des choix, vous prenez des décisions. C'est là où on voit si la parole de Dieu au-dedans de vous. Comment elle pianote, comment elle agit. C'est là où on voit ça. Alléluia. Je vous assure, le diable est après votre âme. Mais vous devez développer une certaine vie, qualité de vie. Vous faites un inventaire, voilà comment je dois évoluer, je dois faire ceci. Faites-le. N'attendez pas. Parce qu'il viendra toujours appuyer là où ça fait mal. Tant que vous ne faites pas le travail. Tant que vous n'entendez pas la voix de Dieu dans ce domaine-là, il va venir appuyer là où ça fait mal. C'est tout. Maintenant, quand la voix de Dieu vient te parler, tu le parles avec assurance. Vous comprenez quelque chose? L'âme a une réalité. C'est ça que les gens vivent des choses et tout ça. Ben, les gens ne m'aiment pas. Mais qui t'a dit les gens ne t'aiment pas? Qui t'a dit que les gens ne te considèrent pas? Tu as entendu cette voix-là. Tu entends des voix. C'est quoi le problème? C'est ton imaginaire. Ton âme est saturée de mauvaises choses. Sois objectif dans la parole de Dieu. Sois objectif. Dieu t'aime. Dieu vit en toi. Marche en fonction de ça. Allez, et crée ton monde, quoi. C'est ce qu'il faut. Et si tu as été comme un blessé de guerre où il y a eu des choses, ce n'est pas un problème. Sois objectif, fais le travail qu'il faut. Par contre, il faut faire le travail. Et quand quelqu'un veut te dire à faire le travail, aie une bonne attitude. Aie une bonne attitude. Aie une bonne attitude. Tu ne peux pas refuser le travail et ne pas avoir une bonne attitude, mais tu ne peux pas aller nulle part. Beaucoup de chrétiens sont comme ça à l'église. Mais on sait pourquoi parfois certaines personnes réagissent mal. On essaie de piquer parce qu'on veut voir. On veut voir à l'intérieur. Parce que quelqu'un peut paraître mûr, là, mature et essayer de faire le truc. Mais nous, on va piquer, on va faire un test pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ce qu'on veut voir. Et quand on voit ça réagir bien, on sent qu'il y a la maturité, on peut maintenant faire l'autre travail. Mais ça, on va faire le travail qu'il faut. On a des moyens. On sait comment voir à l'intérieur. Alléluia. Amen. Non, on a les moyens. Il y a les microscopes spirituels. Oui, on sait. Mais c'est l'humilité. Si vous voulez avancer, soyez humble. C'est tout. Il n'est jamais trop tard de commencer, de recommencer, de faire des trucs. C'est l'humilité. Je vous assure, l'humilité. Quand vous êtes humble, la parole de Dieu va venir dans votre vie. Elle va vous élever. Elle vient pour vous élever, la parole de Dieu. Parce que vous êtes ses enfants. Dieu ne tue pas ses enfants. Il ne les écrase pas. Mais il les pense quoi? Il pense leur caractère pour qu'ils aillent vers le haut. C'est la volonté de Dieu. Il n'a pas l'amour, il est amour. Voilà la garantie. Mais voilà les opérations qui piquent un peu, il faut supporter ça. Alléluia. Amen. Maintenant tu vas avoir 90 ans, mais tu es là comme un bébé, tu ne fais pas les choses. Non, c'est pas bon. Mais effectivement, ça ne dépend pas de l'âge naturel. Ça dépend de ce que tu manges à l'intérieur. Alléluia. L'âme est importante. L'âme que vous voyez là, c'est le pasteur décisif. C'est pour ça que les gars là ne mangent pas n'importe quoi. Ils n'adorent pas les statues. Parce qu'ils voulaient avoir une bonne image, ils voulaient que leur âme fonctionne efficacement pour monter à Babylone. Alléluia. Ils vont jeûner, ils vont manger light, ils vont lire la Bible, ils vont faire ça tout le temps. Et ils sont en train de monter. Beaucoup de choses, sur cette affaire d'interprétation là, c'est un problème. Hein. C'est un problème dans le milieu chrétien. L'interprétation des choses. L'interprétation des choses. Comment tu peux démontrer que ce qui se dit là, c'est toi? Comment tu démontres ce qui a été machin là, ça te concerne? Toi exclusivement. Tu as des preuves, mais comment tu en es sûr? Que tout ce qui se fait là, c'est juste, c'est moi quoi. C'est ton âme. Ce sont les mauvaises expériences. C'est le mauvais état de ton âme. Et c'est un problème dans le milieu chrétien. Vérifiez vous-même. Ah, WhatsApp, c'était moi. Qui t'a dit ça? Est-ce qu'on a crié, mais on a mis ton nom pour faire point de contact? Mais regardez-vous. La maturité, c'est un problème dans le milieu chrétien. Alléluia. Amen. Parfois, on oublie de communiquer un peu pour essayer d'être condescendant, quoi, pour essayer d'embarquer tout le monde. On communique un peu pour essayer de sauver plus d'un. C'est à cause de ça qu'on fait parfois certaines communications de certaines façons, à cause de ça. Alléluia. Mais moi, ça ne m'empêche pas de recevoir la parole de Dieu. Je vous le dis. Je suis l'autre, je reçois. Parce que je vis dans un autre monde. Le monde est créé par la parole de Dieu. Il dit, je suis en Christ et c'est là où je vis. Quel que soit ce que je vis là-bas. Et je viens toujours bénir le peuple de Dieu ici. Alléluia. L'âme que vous voyez là,
Ça peut vous amener haut, ça peut vous amener vraiment en bas. À cause de sa réalité, l'âme a ses réalités bien-aimées. Il y a l'imaginaire qui fonctionne dans votre âme. Il y a les mémoires et le raisonnement qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Maintenant, c'est pour ça peut-être qu'on va voir aujourd'hui. Non, on ne va pas voir ça aujourd'hui. Je crois qu'il faut qu'on prie un moment. Il est 12h10. Je veux qu'on prie quand même 10 minutes parce qu'on parle des paramètres. Il faut qu'on pratique un peu ces choses-là. Vous allez maintenant comprendre la prière, ce n'est pas pour demander des choses à Dieu, c'est pour communier avec Dieu. C'est pour que le spirituel déteigne dans ton esprit et déteigne dans ton âme. Je vous dis, cet enseignement-là, ça va vous amener dans la maturité. Ça va vous rendre efficace, ça vous permet d'avancer. Vous allez gagner en maturité, vous allez fonctionner différemment. Différemment, alléluia. Différemment. Je ne sais pas s'il faut parler aujourd'hui de la foi, il faut parler aujourd'hui de l'amour. Parce qu'en fait, il faut qu'on donne les solutions, les paramètres solutions de ce qui va vous permettre de vous restaurer. Est-ce que vous me suivez? Les paramètres, alléluia. Amen. Vous pouvez mettre la corbeille un peu à côté, et toi, c'est pas, je sais que tu veux mettre là. Mettez la corbeille, quand on va faire les offrandes, on va confesser tout à l'heure. Ok, c'est pas grave. Ceux qui veulent semer, vous n'avez même pas besoin de corbeille, parce que ce sont des principes qu'on a. Si tu veux semer, tu peux venir mettre. Moi, parfois, je mets à la peau dans la poche, et c'est mon père, et ça ne regarde personne. Donc, ce qu'on vous enseigne ici, vous le faites, personne ne vous retient. On vous enseigne des principes. Qui est corbeille? Merci ma fille, c'est bien de faire ça, tu travailles. Vous comprenez les principes. Vous pouvez mettre dans ma poche, vous pouvez mettre ici, vous pouvez mettre là où vous voulez. Vous appliquez des principes. Personne ne vous stoppe. Alléluia. Amen. Et vous ne faites pas ça par rapport à quelqu'un. Faites ce que vous avez à faire parce que c'est un principe. Vous comprenez? Amen. Parce que c'est ce que moi-même je fais. Amen. Ok. Parce que, Victoire, tu sais, quand on met la corbeille, beaucoup de gens sont influencés. On a trop d'enfants parfois à l'église. Il faut les protéger. Mais je sais ce que tu fais. Alléluia. Mais faites appliquer des principes. Appliquer les principes. Alléluia. Amen. C'est comme ça, vous voyez, c'est ça que je vous dis, c'est des trucs qui suivent, c'est comme ça. Il y en a qui veulent semer, je vous assure, simple. Je ne vais pas vous parler de ça aujourd'hui, mais c'est vous qui vous poussez par ça, parce que c'est comme ça, parce qu'il y a une faveur de prospérité qui m'accompagne. Ça fait partie de ma délégation spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Ce message-là va vous rendre plus mûr spirituellement. Ça va vous restaurer à l'intérieur. Ça va libérer la sagesse de Dieu dans votre vie. Donc dimanche prochain, finalement, ce qu'on va faire, on va parler des 3 paramètres. J'en ai beaucoup encore. Vous êtes là? Amen. Ça va? Quelqu'un reçoit quelque chose? Amen. En fait, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paramètres. Dimanche prochain, j'espère que je vais pouvoir terminer. 7 paramètres. Parce que je ne veux pas survoler, mais je vous donne quand même vite fait la foi, vous savez. Je vous donne vite fait la foi. Comme ça, après, on va passer, on va tous confesser la parole par rapport à votre offrande. Et puis, on va terminer par là. Je termine par la foi. Parce que c'est très direct, c'est directement lié au premier paramètre ici. On va presque terminer. Ça va pour tout le monde. Amen. Regardez le paramètre de la foi, c'est le paramètre 6. Tiens, le paramètre 6, parce que dimanche prochain, ça va être trop long. Maintenant, pourquoi la foi? La foi, c'est la fonction de votre esprit. Suivez-moi attentivement. Votre âme n'a pas été créée pour fonctionner sans votre esprit. Parce que la foi, c'est le fonctionnement de votre esprit. Votre esprit fonctionne, votre âme fonctionne avec votre esprit. Vous me suivez? Amen. Donc, quand votre esprit ne canalise pas votre âme va fonctionner comme elle veut. Or, la foi, c'est quoi? La foi attire les bonnes choses dans votre vie. Quand il n'y a pas la foi, vous attirez les mauvaises choses. Vous comprenez ça? C'est ce qui fait que plus vous êtes spirituel, plus vous êtes objectif. Moins vous êtes spirituel, mais moins vous êtes objectif, quoi. Alléluia. Amen. Vous manquez de paix, vous manquez de discernement, vous manquez même de sagesse parce que vous êtes moins spirituel. Parce que la foi vient canaliser votre âme. Et vient activer les bonnes choses qui sont dans votre âme. Bon, sans compter également que vous avez effacé beaucoup de mauvaises choses dans votre âme. Mais si à un moment où vous n'êtes pas spirituel, l'âme va essayer de prendre les mauvaises choses qui existent parce que la foi ne canalise pas votre âme. C'est pour ça que Dieu nous a créé avec l'esprit. L'âme doit fonctionner avec votre esprit. Est-ce que vous me suivez? C'est quelque chose que vous avez déjà vérifié dans votre vie de tous les jours. Quand votre foi n'est pas là, votre foi ne canalise pas votre âme. Et votre âme fonctionne comme ça, fait des trucs, fonctionne n'importe comment. Même les mauvaises expériences peuvent venir fonctionner au-dedans de vous.
Parce que votre foi n'est pas là, ne canalise pas votre âme. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça que Dieu, et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, j'ai entendu parler de votre foi. Et j'ai entendu parler de votre amour. Il le dit plus d'une fois dans Éphésiens, il le dit dans Colossiens, dans Philippiens. Il dit, j'ai entendu parler de votre foi, j'ai entendu parler de votre amour. C'est pour ça que je prie, il va passer au palier supérieur. Il dit maintenant, je prie Dieu pour qu'il vous révèle. Ça, c'est le monde de la sagesse, de la connaissance. Amen. Parce que l'amour et la foi sont un certain palier. Le monde de la connaissance, de la sagesse, c'est d'autres paliers. Donc, vous ne pouvez pas réellement entendre la voix de Dieu si vous n'êtes pas dans la foi. Mais on va parler de l'amour, mais pêle-mêle, parce que ça, par contre, ce paramètre-là de l'amour, vous ne pouvez pas le contourner. Vous ne pouvez pas entendre la voix de Dieu si vous ne marchez pas dans l'amour. Et l'amour, c'est l'objectivité. Vous me suivez? Et l'amour, c'est également le remède aux blessures que vous avez à l'intérieur. Donc on va revenir sur ça dimanche prochain. On va vraiment reparler de l'amour, on va parler du flux de l'esprit, on va parler de toutes ces choses-là. Mais marchez déjà dans la foi. Parce que quand vous êtes déjà dans la foi vous permet d'accéder à l'amour, à fonctionner dans l'amour, à toutes ces choses-là. Alléluia. Vous comprenez pourquoi Paul va à chaque fois dire votre foi et votre amour, votre foi, votre amour, votre foi, votre amour. Ensuite, il prie toujours pour la connaissance et la sagesse. Parce que ce sont des paliers supérieurs. En fait, entendre la voix de Dieu, c'est la sagesse qui vous donne ça. C'est l'opération de la sagesse, entendre la voix de Dieu. Vous savez ça maintenant. Parce que la sagesse, c'est la perception dans la réalité. La foi, c'est l'évidence. Je crois. J'en suis convaincu. Mais quand tu vois, tu n'as plus besoin d'être convaincu. Si je vois un ange, je n'ai plus besoin d'être convaincu, je le vois. Là maintenant, je suis en train de communier avec la réalité. La parole de Dieu devient réelle, je communie avec ça. C'est ça la connaissance. Vous devenez ce que vous mangez. Vous assimilez, vous devenez ce que vous... C'est ça la connaissance. Ensuite, la sagesse, c'est la perception Sophia. C'est la perception dans la réalité. Parce que ce que tu vois, ce n'est pas la réalité, c'est un mensonge. Pourquoi tu réagis comme ça? Parce qu'on a dit ceci. Ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est ce que Dieu dit. C'est la véritable lumière. Et tu restes fixe. C'est ça être efficace. Alléluia. Ce que Dieu dit, c'est la véritable lumière. Et je me conforme à ça. Quel que soit ce que j'entends, ça n'affecte pas ma façon d'être. Je veux toujours être dans l'amour, dans ce que je dois faire le bien. Même si je semble ressentir des choses qui semblent mauvaises pour moi. Je fais le bien. Amen. À cause de mon mindset. Amen. À cause de l'état de mon esprit, de mon âme. Alléluia. Et je sais ce que je fais. Alléluia. Amen. Voilà ce que Dieu veut. C'est pour ça que je dis votre adversité va être votre marchepied. Comment vous avez l'adversité, mais vous montez. Vous devez faire quelque chose, c'est votre réponse. Donc l'adversité ne détermine rien dans votre vie. C'est votre réponse. C'est l'état, c'est la prospérité que vous avez à l'intérieur qui se voit à l'extérieur, que vous libérez à l'intérieur. Donc votre prospérité est déjà au-dedans de vous. Votre succès est déjà au-dedans de vous. La famille que tu veux créer, c'est déjà au-dedans de toi. C'est toi qui libères ça. Alléluia. Waouh. Dans le mois de la famille, on va commencer par un thème, je vous le donne déjà. Le mois de la famille, le thème va être vos familles sont bénies. Amen. Ça va être le premier thème. Vos familles sont bénies. Et on va développer ces choses-là. Alléluia. Parce que beaucoup de gens font des choses parce qu'ils veulent être bénis. Mais je fais des choses parce que je suis béni. Yes. Il y a quelqu'un qui me dit, non, il faut que j'arrête. Il faut qu'on passe à autre chose. Non. On va créer notre classe ailleurs. Ça va être sélectif, tout ça, je ne sais pas. Non, ça c'est trop à la fin, il faut que je parle. Vous faites les choses non pour être béni. C'est pour ça que je vous ai dit les positifs. Elle est bénie, c'est pour ça qu'elle s'aime. Là, je suis. Maintenant, on va rentrer dans c'est l'heure des offrandes, donc il faut que je bouge votre foi par rapport à ça. Vous allez encore me juger. Vous faites des choses pas pour être béni. Parce que vous êtes béni. Alléluia. Le roi nous dit, je suis béni. Je suis béni. Amène ton offrande, on va confesser la parole de Dieu.